Introduction. Vous existez dans toutes les dimensions, physiques et non physiques, simultanément. C'est la réalité de votre existence. Extrait de l'atelier 513. Un nouveau cycle d'enseignement a commencé, et ce cycle est pour l'âme de l'homme, STM. Ce cycle d'enseignement consiste à amener l'homme à lui montrer comment conduire, comment s'arrêter, comment profiter du soleil du Créateur et se réchauffer par ses rayons. Et désormais, l'enseignement visera principalement à ce que l'homme soit prêt à voyager dans la dimension de l'âme de l'homme. Livre 3, la destination finale dans la route temporaire du voyage de l'âme de l'homme. Mais vous devez vous rappeler que dans votre ARN se trouve toute l'histoire de la création de l'univers. Ce qui est lié à la dimension physique se manifeste dans l'ADN de l'homme. L'univers a son propre ARN et l'univers crée son propre ADN pour la manifestation de la physicalité. Et vous n'en voyez qu'une partie qui possède la force d'inertie de la physicalité de cette planète. Si vous avez compris les 3 phrases précédentes, vous avez compris l'essence de la création du Créateur. Vous comprenez maintenant ce que nous enseignons et pourquoi nous sommes ici pour enseigner. Parce que maintenant, nous changeons ces réacteurs dynamiques, ces nanorevêtements, les GANs, en fait pour vous et vous-même et rien d'autre. Les GANs sont le corps de l'homme et la dimension de la rotation et la vitesse de la rotation sont l'âme de l'homme en son sein. Lors d'un test récent, j'ai expliqué à l'un de nos chercheurs de connaissances, vous voulez voir la vérité, vous voulez voir les champs, ne vous entassez pas dans les GANs, car cela apporte une dimension d'absorption de la physicalité. C'est pourquoi, lorsque vous, en tant que chercheur de connaissances, utilisez l'eau de GANs, vous obtenez un meilleur résultat que celui de GANs pur. Une goutte contient toute l'essence, pas toute la coupe. Vous souhaitez voyager dans la dimension de l'univers, comprendre la création des acides aminés, AA, de l'univers. Vous voulez vivre et corriger dans la dimension physique de l'homme. Tenez-vous-en aux acides aminés de vos GANs. Vous voulez vivre dans la dimension de l'état de matière. Lavez l'acide aminé, trouvez l'acide aminé solide. Son battement de cœur, l'essence de sa création. Ensuite, vous pouvez devenir la pierre. Puis vous pouvez devenir un arbre. Alors, vous pouvez vivre la vie de l'homme. Et alors, vous pouvez vivre comme un champ d'énergie dans l'univers. Quelle ligne de connexion à la dimension d'inertie de l'existence pouvez-vous trouver, comprendre et créer au sein de vos âmes pour devenir ce point de création? Alors un homme peut être une pierre, un arbre, un homme et un passager de l'univers dans le même vaisseau. Lorsque vous êtes brûlé, vous ne devenez plus que cendre. La poussière, si vous en rassemblez l'âme, vous en ferez une pierre. Certaines races transforment les cendres en statues. Certains chemins de croyance utilisent la même cendre pour fabriquer un ornement de la physicalité.
vous pouvez faire de même. Si vous comprenez cela, et sans être brûlé et devenir cendre, créez les dimensions de la physicalité et devenez une pierre. Ayez votre âme avec elle. Et le moment venu, changez-vous en homme, en arbre ou en n'importe quoi d'autre. Maintenant vous comprenez l'enseignement de Baha'u'llah, béni son nom, et selon lequel même une pierre a une âme. Comme l'homme peut le faire en comprenant le fonctionnement de son existence, le jour du jugement de sa vie, pour créer une pierre à partir de lui-même, devenir l'observateur de l'environnement et devenir, pour le temps à venir, lorsqu'il décide de devenir le prochain. Maintenant, comme je l'ai répété 2 ou 3 fois aujourd'hui, vous comprenez. Vous êtes devenu, vous êtes, et vous vous testez pour nous montrer à tous, pareil au réacteur de Chinsanu. La collecte de votre champ peut-elle créer des champs de plus de 129 Tesla et des milliards de Tesla devenir passagers de l'univers, et personne d'autre ne peut le faire à part vous. Et maintenant, nous sommes les enseignants. Nous fournissons simplement ce laboratoire pour que vous puissiez vous tester. Un de ces tests aura lieu demain. Ceux d'entre vous qui ont participé à la séance de lumière ne recherchent pas la lumière, mais recherchent l'illumination. Si vous recherchez la lumière, vous êtes toujours dans la question de la confirmation de la physicalité. Si vous êtes illuminé, comprenez un peu plus. Comprenez et commencez le chemin pour devenir une partie de la création de l'univers. Comme je l'ai dit, il n'y a ni église, ni mosquée, ni synagogue auquel aucun d'entre vous puisse se joindre. Vous êtes votre propre mosquée, votre propre Christ, votre propre Moïse, votre propre Mohammed. Vous vivez selon l'éthos de Mitra et vous existez dans l'univers selon cet éthos. Une fois que vous avez brisé l'éthos de Mitra, vous avez entraîné votre propre disparition. Vous devez apprendre à aimer, vous devez apprendre à devenir un amoureux, vous devez apprendre à donner. Et cela dans la dimension de l'âme. C'est pour cette raison que le jeudi 21 décembre est la célébration de la naissance de Mitra. Nous célébrons sa vie et nous vous apprenons à aimer. Le soir de son anniversaire, le 22 décembre, nous vous apprenons à aimer. Nous vous apprenons à devenir Mitra. Sans cela, nous ne pouvons pas vous laisser aller dans l'espace. Sans cela, nous ne pouvons pas vous laisser devenir des passagers de l'univers. Parce qu'une fois, comme je l'ai dit dans l'enseignement de la semaine dernière, quand cet amour vous touche, vous ne briserez jamais l'éthos de Mitra. Alors que nous entamons le processus de transmutation, nous devons enseigner le principe d'aimer, de donner et de ne pas prendre. Et ce processus commence à partir de cette seconde. Et nous insistons et nous vous enseignons jusqu'à ce que vous ressentiez l'amour, le don, la compréhension et la conduite correcte. La séance de demain, nous vous apprendrons comment transférer les champs, comment être illuminé. Le 22, vous apprendrez comment donner, comment devenir un amoureux et comment démarrer
le processus de donner sans attendre de recevoir, même si vous recevez, que vous devenez le donateur. D'une certaine manière, nous remplissons la coupe de l'âme par son débordement. Vous apprenez à donner, car une fois débordé, il ne vous appartient plus. Vous avez donné. Et nous démarrons ce processus. Comme je l'ai dit, nous célébrons la compréhension par l'homme de la vie dans l'univers. Nous célébrons pour que l'homme vive une vie correcte dans l'univers, comme le dit l'introduction. Nous nettoyons les fausses émotions créées dans l'ARN par le fonctionnement de l'ADN, ne dépendant de rien. Comme vous le savez, vous recevez ce dont vous avez besoin. Tu ne tueras pas n'a en aucun cas été conçu pour être adapté à la dimension de la compréhension par l'homme de sa dimension physique. Il a été introduit pour la dimension de l'univers. Une fois que vous comprenez l'univers, vous recevez ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. Alors vous ne tuerez pas pour cela. Vous amenez cette philosophie à la dimension physique. Il faut donc toucher à l'amour de la création, à l'amour de vivre dans l'univers pour corriger la physicalité. D'une manière ou d'une autre, nous apporterons cela sur cette planète. Soyez parmi les enseignants pour montrer comment se comporter à l'extérieur. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes des enseignants universels parce que nous vous enseignons la vie dans l'univers, la manière instruite de vivre dans l'univers. Et maintenant vous comprenez pourquoi nous sommes appelés enseignants universels. Nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes avant tout directement connectés à l'âme du Créateur, comme il enseigne à travers la dimension physique de l'homme. Maintenant, vous comprenez quels sont les premiers mots que nous avons toujours dit. Alors que vous vous préparez maintenant au jour de votre jugement à devenir des passagers de l'univers, vous avez besoin de nous en tant qu'enseignants universels pour vous guider, vous enseigner. Et maintenant, vous comprenez la signification d'enseignants universels. Ne prétendez jamais devenir, ne prétendez jamais être prophète, car cela n'a aucun profit pour nous. Nous avons accès à tout. Et maintenant c'est à vous, à nous, aux professeurs, assis à côté de vous dans cette voiture, avec l'apprenti conducteur, la lettre A derrière vous, comment conduire. Et les 3 premières règles, vous vous asseyez dans la voiture, vous attachez votre ceinture de sécurité, vous regardez le rétroviseur, vous allumez le moteur, vous regardez ce qui se passe autour de vous. Et l'éthos de Mitra, être correct en vous au sein de votre environnement. Pensez bien, parlez bien, faites-le bien ou agissez bien. Et maintenant vous comprenez qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous devons offrir. Même si nous vivons dans la dimension physique de l'homme, c'est à vous de décider comment vous conduisez cette voiture qu'est l'âme de l'homme dans la dimension de l'univers. Fin de l'introduction. Atelier 514, première partie de l'enseignement. Kesh, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous.
Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de la Fondation Keshe, de l'Institut spatial, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons, comme Rick l'a dit, que nous aurons de nombreux enseignements infinis à enseigner, à apprendre et à aller de l'avant. Comme nous le savons tous, la vie a une durée limitée dans la dimension physique. À mon décès, la fille de Mitra prendra la relève. Elle vous apprendra et vous fera traverser. Je suis sûr que l'âme de Rick sera là, qu'elle servira toujours dans différentes dimensions et directions. Ce sera donc une période sans fin, car à chaque fois il y a eu une nouvelle époque, de nouveaux problèmes, une nouvelle compréhension, de nouvelles solutions nécessaires. Et la fille de Mitra en est pleinement consciente, enseignée et familiarisée avec cela. Dans le temps à venir, l'homme apprendra que les passagers de l'univers n'ont pas de limite, aucune limitation de vitesse, aucune limitation de pensée, aucune limitation de générosité. Et cela fera partie de la structure de notre vie à tous. Peu importe que nous prenions ou non la dimension physique, on va à la position pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça se passe. Comme je l'ai dit, nous prenons un nouveau tournant dans l'accompagnement en vous emmenant dans de nouvelles dimensions concernant l'âme de l'homme. Mais il ne faut pas oublier que nous avons toujours affaire à la physicalité de l'homme, l'attente de voir l'un puis de passer au suivant, de croire en l'un puis de passer au suivant, fait partie du travail de la Fondation Keshe. Nous travaillons toujours dans la dimension physique, nous négocions toujours avec les gouvernements, nous faisons toujours des recherches. Nous continuerons désormais, la Fondation Keshe lancera de manière indépendante ses propres programmes de vaisseaux spatiaux indépendamment des nations. Et ainsi, vous commencerez à voir beaucoup de dimensions physiques fonctionner ainsi que le travail de l'âme, en même temps de la Fondation. Comme beaucoup d'entre vous assistaient à la réunion de Londres, vous avez vu pour la première fois en public, comme je l'ai déjà dit, la réduction de poids. La manière dont nous produisions une réduction de poids, puis le levage et le mouvement. Levage, la lévitation. Dans les semaines à venir, nous vous amènerons parfois en direct, en live, sur le terrain des centres de recherche de la Fondation Keshe, que ce soit en Chine ou ailleurs, pour que vous puissiez voir en direct comment les systèmes réduisent le poids, comment les systèmes prendront forme. Dans la lévitation, la portance est en mouvement. Cela vous permet de mieux comprendre. Cela vous donne plus de confiance dans le fait que la technologie n'est pas unilatérale. Parce que vous devez apprendre ceci. Lorsque nous vous emmenons sur la Lune, nous vous emmenons à la vitesse de la lumière, à la vitesse de l'âme, avec l'engin dans le véhicule comme vous aimez.
Mais ensuite, il faut descendre du véhicule, du vaisseau. Il faut sortir du vaisseau spatial et marcher au sol, sur le sol de la Lune. Nous pouvons vous offrir un dôme de protection de la condition de la Terre pour que vous vous sentiez toujours bien. Vous n'êtes pas dans un costume de singe. Mais comme je l'ai déjà dit, lorsque vous voulez traverser ce champ pour aller voir réellement comment se déroule la vie de l'autre côté du dôme, vous devez voyager avec ce que nous appelons la structure de l'âme. Ensuite, vous voyez comment les deux enseignements se rejoignent. C'est en quelque sorte le tome 1. Maintenant, nous passons au tome 2 pour vous y amener. Et le livre 3, quand vous y arrivez, comment vous vous manifestez dans la dimension de la physicalité. La plus grande peur pour vous sera de vous voir dans cette dimension. Et si quelqu'un mettait un miroir devant vous, et si vous aviez les yeux pour voir sur la Lune, à l'extérieur du dôme, vous reconnaîtriez-vous? Comprenez-vous que l'âme est à moi et que la physicalité est la condition de l'environnement? Ainsi, dans les semaines à venir, alors que nous vous en apprendrons de plus en plus sur la dimension du voyage spatial à travers la dimension de l'âme de l'homme, qui a été le modèle, nous commençons à vous donner cette confirmation de la transportation physique, qui peut devenir alors une transmutation lorsque vous avez envie, lorsque vous le souhaitez. D'une certaine manière, nous accueillons beaucoup de monde en croisière. Nous transportons beaucoup de monde à bord des avions. Mais très peu sautent dans l'océan, et très peu prennent un parachute et sautent de l'avion. Ensuite, cela nous concerne tous. Nous vous montrons la même chose. Dans les temps à venir, comme vous le voyez, comme nous l'avons montré lors de la conférence de Londres, la réduction du poids. Maintenant, nous vous montrons le développement physique. De temps en temps, pendant que nous poursuivons l'enseignement de la Fondation Kesh, d'une certaine manière, vous quittez cette ville, quelle langue vous parlerez sur la Lune, quelle nourriture vous pourrez manger et le reste. C'est très facile, comme je l'explique à l'un des chercheurs de connaissances très récemment. Lorsque nous étions à Londres, l'Angleterre est un pays très typique, avec des restaurants chinois. Mais dans chaque menu des restaurants chinois, il y a du fish and chips, des poissons frites, ou du poulet frites. Parce que certains de ceux qui vont au restaurant n'aiment pas manger chinois et n'en font jamais l'expérience, et la peur de vivre une nouvelle dimension à laquelle ils s'en tiennent. Puis-je avoir mon fish and chips? Et c'est ainsi que cela va se passer pour certains d'entre vous. Vous irez dans l'espace, mais vous aurez cette peur d'aller dans la dimension de ce que signifie réellement de vivre dans l'espace, en passant par la transmutation. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas acquis la force de passer par la transmutation pour ressentir la dimension de l'âme de l'homme que vous ne pouvez pas être le passager de l'espace. Même si votre âme est consciente que chaque fois que vous décidez de laisser l'âme de la physicalité interagir avec l'âme de l'homme, vous pouvez devenir ce passager de l'univers à travers votre âme de la physicalité en connexion avec votre âme. Alors c'est vous qui prenez le relais. Vous allez
au pays de ce que vous appelez le pays du rêve, au temps de l'homme sur Terre, mais la réalité dans l'espace en interaction avec les dimensions. Lors d'une communication très récente avec des dirigeants militaires mondiaux et d'autres, une discussion a été lancée, très simple, et c'était « Monsieur Kesh, cette partie ne nous intéresse pas encore. Faisons en sorte que nos gens comprennent cet aspect avant de passer à l'autre côté. » Mais le plus étrange, c'est que ce côté viendra beaucoup plus vite que l'autre, car l'enseignement est approfondi. Maintenant, les unités sont sorties. Maintenant, nous utilisons les centres de bien-être pour vous enseigner, pour vous amener une partie de vous, tous, qui traversez le processus du centre de bien-être. Vous passez par le processus de compréhension. Vous devenez progressivement ceux qui voyageront à travers l'âme. Parce que cela fait partie du système. Nous organiserons une interaction avec le système solaire, où vos systèmes d'âme vous permettront de passer à l'étape suivante. Ce que nous verrons, comme je l'ai dit, nous vous emmènerons sur la Lune avec un avion ou avec un ovni, peu importe comment vous l'appelez, et puis vous devrez sauter et faire ça. Les nouveaux systèmes qui sont entrés en opération et maintenant les unités sont détenues par ceux qui sont titulaires de licence de la Fondation Kesh, vous feront traverser simultanément cette position de voyage bidirectionnel. Ceux d'entre vous qui utilisent désormais les systèmes de bien-être, wellness, en utilisant les systèmes qui sont chez les licenciés, vous avez deux options. Maintenant, vous avez déjà commencé un processus par lequel vous pouvez passer par l'âme, et en même temps, vous pouvez travailler dans la dimension physique. Nous assisterons à des changements massifs dans le processus à venir. Les centres de bien-être de la Fondation Kesh annonceront cette semaine, ou peut-être bientôt, qu'ils travailleront directement des cas spécifiques, qu'ils pourront apporter ce changement dans l'âme, que la vie souffre physiquement des conditions qui sont désormais un rêve. Beaucoup d'entre nous en souffrent. Il n'y a pas de solution. Donnez-moi une pompe, faites-moi une injection, donnez-moi autre chose. Mais il n'y a pas de solution définitive. Parce que le monde scientifique d'aujourd'hui n'a pas compris la plupart de nos conditions physiques. Il existe une interaction psychologique, ou ce que nous appelons l'interaction avec l'âme. Nous avons couvert notre âme, le travail de notre âme avec notre physicalité sous la bannière de psychosomatique, de psychologique. D'une certaine manière, c'est une âme que vous appelez. Cela a à voir avec l'âme. Cela n'a rien à voir avec le psycho, car psychologiquement, l'émotion de la physicalité est issue de l'interaction des champs de l'âme de l'homme avec l'âme de la physicalité. Ensuite, nous comprenons comment nous pouvons manœuvrer. Nous pouvons utiliser cela. Et au cours des prochaines semaines, nous le verrons, le début du processus de transfert et de transmutation se concrétisera. Et les nouveaux systèmes qui sont maintenant disponibles auprès des titulaires de licence de la Fondation Kesh, auprès des titulaires de licence d'utilisation des systèmes pour un système double, ont déjà commencé.
Ce n'est pas que ça va se faire, c'est déjà là. Le nom, l'email des licenciés seront dévoilés dans les prochains jours, où vous pourrez vous y rendre et bénéficier ensuite des 2 dimensions. Vous comprenez alors comment le système a changé, comment une nouvelle dimension s'est ajoutée. C'est-à-dire que vous travaillez dans la dimension de l'âme, vous travaillez dans la dimension de l'âme de la physicalité, vous travaillez dans la dimension de la physicalité de l'homme. Et ce sont tous des terrains d'essai. Ce sont autant de terrains d'essai pour l'étape à venir lorsque nous introduisons ce que vous appelez les ovnis, qui apparaissent maintenant en collaboration avec l'armée chinoise et le gouvernement chinois dans la prochaine étape. On l'a entendu ces derniers jours, les Chinois ont lancé un système qui voyagera à la vitesse de la lumière, et ils espèrent que cela sera lancé d'ici 2025. J'ai écrit à ces militaires, je leur ai dit, quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, avez-vous compris? Vous pouvez simplement envoyer le système avec la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas envoyer l'homme à la vitesse de la lumière. Nous voyons ce qui se passe lorsqu'un homme passe par quelques G. Entre parenthèses, unité d'accélération. Vous verrez, et nous avons vu à quel point le corps humain rétrécit, tremble et tout le reste. Entre parenthèses, juste une seconde s'il vous plaît. Dans ce processus, dans cette dimension, dans ce processus de changement, que vont faire les gens? Nous ne savons même pas que, même si vous voyagez à la vitesse de la lumière, que vous arrivera-t-il à l'autre bout du fil? La vitesse du mur du son G a fait peur à l'homme. L'homme perd connaissance après tant de G. Comment allez-vous transférer son âme? Comment allez-vous transférer son corps dans la nouvelle dimension? C'est ce qui est excitant de voyager à la vitesse de la lumière. Maintenant, ils disent que c'est possible en 2025. Mais un homme vivant sortira-t-il du système? Certainement pas. Un homme à quelques G dans un avion de chasse perd connaissance. L'homme dans le fusée prendra une dimension différente. Que ferait l'homme à la vitesse de la lumière? La réponse est donc ce que nous avons mis. Quel est l'enseignement? C'est ainsi qu'on fonctionne l'univers, pas de la manière dont l'homme l'a aimé et voudrait s'en vanter. Nous allons voyager à la vitesse de la lumière. Êtes-vous sûr? Votre système survivrait-il un jour? Cela ne passerait-il pas par la transmutation d'énergie? Et vous n'avez rien. Et puis, nous disons que nous avons perdu notre système, parce que vous n'avez jamais compris qu'un système se déplaçant à la vitesse de la lumière a besoin d'une protection du champ magnétique pour ne pas traverser cette barrière de son qui se brise et puis le reste. Maintenant vous comprenez. Peu importe la façon dont l'homme développe ces technologies, les technologies physiques, la vitesse de la lumière ou autre. Si l'homme n'apprend pas à protéger sa physicalité, à protéger ce que nous appelons le véhicule dans la dimension des champs magnétiques universels, l'homme joue encore avec un rêve. Comme je l'ai dit aux Chinois de manière très directe, vous allez voyager à la vitesse de la lumière en 2025. Et alors, pouvez-vous transporter un homme? Pouvez-vous transporter un objet et ressortir à l'autre bout du fil?
Si la vitesse du son, les multiples vitesses du son, créent un tel problème pour vous, alors que va-t-il se passer avec le reste? Est-ce que ça va aller dans la dimension de l'apesanteur? Avec quelle apesanteur? Si quelques mètres au-dessus de la Terre vous procurerait l'apesanteur, qu'est-ce qui va vous être fait dans la dimension des jets supérieurs, d'une atmosphère différente, de conditions différentes? Maintenant vous voyez, maintenant vous comprenez. Il n'y a pas de solution pour que l'homme voyage dans les profondeurs de l'univers sans comprendre pleinement l'interaction des champs, sans comprendre pleinement l'existence de l'âme, sans bien comprendre comment il va se transférer, se transmuter. Le gain technologique n'apporte pas la maturité de l'âme, n'apporte pas la maturité de la compréhension du travail de l'univers. Et c'est dans cela que les scientifiques d'aujourd'hui sont piégés. C'est ainsi que les scientifiques, d'une excuse à l'autre, bloquent toute nouvelle compréhension, bloquent les nouvelles technologies, parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils arrêtent le reste pour ne pas comprendre aussi. Et quand ils comprennent, s'ils peuvent le voler, ils le mettent à leur nom, pour ne pas montrer que cela vient de quelque part, que ce n'est pas d'eux. Nous l'avons vu avec Stephen Hawking. Nous l'avons vu avec d'autres, ce que nous appelons les académiciens en Chine, et d'autres scientifiques. Maintenant, vous comprenez, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'option, il n'y a aucun moyen. L'homme peut parcourir les profondeurs de l'univers à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, au-delà de la vitesse de la lumière, par ordre de grandeur. S'il ne comprend pas, d'abord, comment se transférer à l'énergie de lui-même, que l'énergie peut transférer sans la physicalité, puis se manifeste dans la physicalité. Et c'est exactement ce que sont tous ces enseignements de la Fondation Keshe. Comme vous le voyez, nous développons des systèmes qui permettent à votre âme de se développer, pour que vous en compreniez le travail, tandis qu'en même temps, nous, comme nous l'avons montré à Londres, nous développons toujours des systèmes pour que votre physicalité comprenne comment cela se produira. Quelle est la prochaine étape? Parce que, comme je l'ai dit, vous n'aimez pas tous manger chinois. Vous allez quand même demander des poissons frites. Et beaucoup d'entre vous vont au chinois, s'assoient à la table, mais la peur ne vous permet pas de toucher à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Mon corps acceptera-t-il cette nouvelle façon de cuisiner? Et vous vous en tenez toujours à cette essence, au goût de vos poissons frites. Comme nous l'avons vu, beaucoup de chercheurs de connaissances disent que je n'ai rien ressenti, car en arrière-plan, la peur du nouveau amène une peur du « je maintiens ». Et parce que c'est une émotion physique, elle ne permet pas à l'âme de l'homme de s'étendre. Et c'est une règle. Tu ne voleras pas. Nous ne pouvons pas vous forcer. Nous pouvons vous emmener à l'eau. C'est vous qui devez accepter et boire l'eau. Sinon, restez assoiffés et regardez les autres chevaux boire et vous dites « je ne sais pas boire, je ne sais pas comment ils boivent ». Tout ce dont vous avez besoin est de pencher la tête et d'y mettre la tête. De nouvelles voies, de nouvelles technologies, une combinaison de nouvelles technologies entreront en vigueur, comme c'est le cas actuellement.
alors que nous nous préparons ensemble de manière parallèle. Nous préparons les gouvernements, les nations et les militaires à accepter et à comprendre la nouvelle dimension de la physicalité sous tous ses aspects, tandis que nous enseignons aux chercheurs de connaissances comment voyager à la vitesse de l'âme, comment voyager, comment interagir, comment transmuter, qu'à l'avenir, vous aurez la possibilité des deux. Lorsque nous avons effectué le tout premier test à l'université de Gand avec le département d'électrotechnique pour évaluer comment nous pouvons soulever les systèmes, comment les choses peuvent se dérouler, c'était très étrange. La limitation était de 200 kg. Nous avons demandé pourquoi. Tout d'abord, le vent de travers. Deuxièmement, la plupart des personnes âgées n'aimeraient pas se sentir soulevées du sol. Il faut donc rester au sol. Réduire 20 tonnes à 200 kilos. Réduire une tonne de voiture à 200 kilos. Les personnes âgées qui ont peur savent qu'elles ont encore une roue sur terre. Et les jeunes? Et qu'en est-il de ceux qui sont aventuriers et souhaitent décoller? Nous devons élaborer une loi pour cela. Il n'y a pas de feu de circulation, il n'y a pas de législation. Il n'existe pas de tribunal de jugement de grande vitesse ou de petite vitesse dans l'espace. Il n'existe même pas de système permettant de détecter votre vitesse, et encore moins de vous donner une contravention pour excès de vitesse. Je vous ai posé cela plusieurs fois. Peut-être que vous comprenez aujourd'hui, peut-être que vous comprenez dans le futur. L'homme, malgré tous ses progrès technologiques, n'est pas parvenu à mesurer la vitesse du champ magnétique qui sort d'un minuscule aimant solide. Nous savons qu'il existe un champ, et il trace une ligne pour y aller. Mais je pose cette question à plusieurs reprises aux physiciens de plasma, aux ingénieurs en électronique et en électricité. Pouvez-vous me dire quelle est la vitesse de cette chose que vous montrez? S'il est là, il bouge. Vous nous dites qu'il tourne autour de la Terre et qu'il a une queue. Quelle est sa vitesse? Quelle force cela créerait-il? Quel effet physique sur la physicalité? Dans l'un des tests les plus récents, les chercheurs de connaissances en arrière-plan qui y participaient savent de quoi je parle. Nous gérons un système physique, et nous n'avions aucun système sur une autre table à proximité. Mais il y avait des détecteurs de poids. Et puis, il a commencé à montrer un changement de poids. Et j'ai dit, maintenant vous comprenez à quoi vous avez affaire. Lorsque vous allumez votre système, le champ magnétique de votre système met sous pression un autre objet. Et ça montre le poids. Cela montre une réduction de poids. Comment ça se fait? C'est pareil chez nous. Nous surveillons désormais ces choses. Nous n'avons pas le système nécessaire pour mesurer une simple vitesse de champ magnétique. Et nous sommes satisfaits de la vitesse de la lumière. La vitesse du champ magnétique est tellement supérieure à la vitesse de la lumière qu'elle nous aveugle. Nous ne la voyons pas, nous ne pouvons pas la voir. Nous n'avons aucun système pour la détecter. Ce sont ces technologies qui doivent être développées. Nous ne ressentons pas, nous ne savons pas. Nous arrivons à de fausses hypothèses parce que nous en voyons certaines. Nous l'appelons la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que le soleil nous parvienne. Mon cher ami, dès qu'il sort,
Le soleil est en vous. Cela fait partie de vous. Où avez-vous trouvé ces 8 minutes? Parce que vous avez un vélo et que vous dites qu'il faut un vélo pour faire d'un point A à un point B 8 minutes. Cela ne veut pas dire que le gros porteur fera la même chose en une microseconde. Ou bien vous niez l'absence de progrès technologique. Nous calculons simplement le vélo. En ce qui concerne la voiture d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous mesurons toujours le nombre de chevaux. Maintenant vous comprenez. Vous devez comprendre, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, le développement technologique va dans les deux sens. Comment allons-nous relier le cheval à la voiture? Devons-nous mettre 150 chevaux devant la voiture et les faire courir ensemble? Ou devons-nous donner au cheval 150 repas pour avoir 150 fois plus d'énergie et voir si cela correspond à la voiture? Rien de tout cela n'a de sens. Mais par notre propre incompréhension, nous avons accepté ces deux langages absurdes. Maintenant, nous devons le faire. C'est maintenant le travail des scientifiques de mesurer la force du champ magnétique, ces dimensions du champ magnétique autour de l'aimant solide. Comme nous l'ont dit les scientifiques, nous n'avons pas d'outils pour cela. Un jour nous l'aurons. Maintenant que nous pouvons voyager à la vitesse de l'âme, nous pouvons comprendre qu'il existe un ordre supérieur à la vitesse de la lumière. Nous verrons alors ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Demandez à votre amoureux, votre partenaire, votre mère, votre père, quiconque est assis à côté de vous lorsque vous dormez et vous regardez. Et vous allez dormir. Et puis vous vous réveillez. Et vous dites à votre observateur, j'ai fait tel ou tel rêve. Et nous connaissons la dimension du voyage de l'âme. Demandez à l'observateur, avez-vous vu une lumière sortant de mon corps lorsque mon âme voyageait, lorsque je suis allé rêver? Suis-je devenu une boule de lumière? Quand je suis allé au pays des rêves, je suis allé voir mon grand-père décédé il y a des décennies, et je suis allé Dieu sait où sur cette île, et je suis allé dans une autre partie de l'espace. Demandez à votre observateur, m'avez-vous vu? Parce que la vitesse sera la vitesse maximale de la lumière. Une certaine lumière est sortie de moi, ou la vitesse du voyage de l'âme est tellement plus rapide que la vitesse de la lumière que nous ne l'observons même pas avec nos yeux. La même chose que nous ne pouvons pas voir dans le noir. Nous ne pouvons pas voir la dimension supérieure des champs. Nous sommes limités à la force du champ magnétique de cette planète pour l'observation et rien de plus. Notre observation dans une autre dimension, lorsque nous nous manifestons, sera fixée par cet environnement. Peut-être que dans cet environnement, nous voyons une vitesse de lumière 10 fois supérieure à celle que nous voyons sur cette planète. Alors, allons-nous être aveugles là-bas? Ou maintenant, nous voyons, nous observons, nous voyons une force supérieure? Ce sont les réalités que nous, en tant que chercheurs de connaissances, en tant que ceux qui progressent dans la technologie, parviendront à être mûrs pour comprendre. Nous n'avons pas le choix. Nous devons développer de nouveaux outils. Nous devons comprendre que c'est notre manque de connaissances, et non l'ignorance du fait que ces connaissances n'existent pas.
La sagesse vient de l'ouverture pour comprendre, de l'ouverture pour accepter, pour analyser, pour développer et pour aller plus loin, pas par le déni, pour l'enfermer, parce qu'alors cela montre que je suis stupide. Maintenant vous comprenez comment, lorsque nous commençons à vous parler, une nouvelle dimension de l'enseignement commence, une nouvelle compréhension de l'âme, du travail de vos champs. Avez-vous encore besoin de voir un ovni dans le ciel pour attendre qu'il atterrisse? Ou vous pouvez demander directement, en lien avec ce que vous avez en connaissance, à quoi vous allez accéder? Où allez-vous? Quel est le prochain arrêt? Nous allons sur la planète Zeus. Puis-je venir? J'aimerais voir la dimension physique. J'aimerais être sur ces montagnes russes, même si je peux aller avec mon âme. Et puis, quand vous arrivez à proximité de la planète Zeus, désolé, l'OVNI ne peut pas atterrir à cet endroit. Vous y allez, ok, on y retourne. Ou vous transmutez à travers la dimension de votre âme jusqu'au sol, là où vous voulez être, et transmuter vers cette dimension et vivre. Ou êtes-vous cet Anglais qui va en Chine, cherche toujours un magasin de poissons frites et s'attend à ce que tous les Chinois parlent anglais? Ça ne marche pas. La chanson dit « Je suis l'extraterrestre de New York ». Vous êtes le seul extraterrestre. Vous vous faites extraterrestre parce que vous n'avez jamais compris le processus du travail. Maintenant vous comprenez. Il faut maintenant en prendre conscience pour l'expérimenter soi-même, le tester avec soi-même. En acceptant une nouvelle dimension, vous devenez informé. C'est pourquoi vous êtes des chercheurs de connaissances. Vous en avez pris conscience. Maintenant que vous en êtes conscient, vous ne pouvez pas l'ignorer. Comment interagirai-je? Quand est-ce que je sais que je suis dans un pays de rêve et que je suis dans une dimension physique où mon rêve est la réalité du transfert des champs et non dans la dimension physique? Comme je l'ai dit à un enfant dans une classe, c'est comme quand on va quelque part en voiture. Vous sortez de la voiture, vous partez faire votre travail. Est-ce que cela nie que la voiture existe et qu'elle vous y a amené, ou prétendez-vous que je n'ai pas de voiture et que je marche? Ou vous vous asseyez dans la voiture et dites « Je suis ici parce que je suis dans la voiture. Je suis venu avec la voiture. Si quelqu'un veut de moi, venez dans la voiture. Désolé, le supermarché ne marche pas. Et ce n'est pas parce que vous allez au supermarché que vous avez une voiture. C'est la même chose avec votre corps. C'est la même chose avec votre âme. Vous devez apprendre que votre physicalité est une voiture. Et votre âme, c'est vous qui la conduisez à cette position. Vous pouvez la posséder et y revenir à tout moment. Ou vous pouvez faire vos courses au supermarché de l'univers, sachant que, quand j'en ai besoin, je peux appeler la voiture. Je peux monter dans la voiture et faire ce que je veux. Et c'est la peur que la plupart d'entre vous ont. Cela est devenu très clair lors des tests de vendredi dernier. Il est devenu clair que plus de la moitié des participants pouvaient créer la lumière, voir la lumière, et certains pouvaient ressentir le changement, mais ils ne savaient pas ce qu'ils ressentaient. Mais cela a eu sur eux un effet émotionnel,
et très peu de ceux qui ont dû le nier, parce qu'ils devaient alors accepter quelque chose, n'ont rien ressenti. Parce qu'en disant « je ne ressens rien », alors je peux me nier que je possède une voiture. Et certains d'entre vous sont repartis avec peur, car l'expérience était trop forte. Et nous vous avons surveillé. Nous le savions 3 minutes avant que chacun d'entre vous ne ressente une lumière, parce que nous l'avons créée. Nous voyons dans l'opération, lorsque vous, les gens qui avaient participé, avez créé la lumière, et nous savions que c'était le cas pour la plupart d'entre vous, car le système nous dit que c'est arrivé, et nous l'avons par écrit. 3 minutes avant que j'écrive, le changement est arrivé. Ils changeront, et le changement est arrivé. Et puis le système s'affiche. Toutes ces données ont été enregistrées, ont été conservées. Il ne s'agit pas seulement de parler, car les prochaines séances apporteront une nouvelle dimension. La séance du 22 décembre choquera beaucoup d'entre vous quant à la quantité d'amour qui est en vous et à ce à quoi cet amour peut conduire, et dans quelle mesure cette émotion vous apportera des changements. Beaucoup d'entre vous n'éprouveront pas le même effet, la même émotion, après avoir vécu cette séance du 22, le jour de Noël, et si vous êtes chrétien, que les années précédentes. Vous renaîtrez dans une nouvelle dimension. Vous ressentirez l'amour, parce qu'alors, il n'y a rien là, parce que vous avez déjà goûté la douceur de ce que vous essayez d'expliquer comme un Noël, ce que vous essayez d'expliquer comme une naissance. Ensuite, vous comprenez comment les choses fonctionnent. Vous comprenez alors avec quelle facilité chacun peut devenir homme de l'univers, voyageur dans les 2 dimensions, de la physicalité, de l'émotion et de l'énergie. Tout a une raison. Les choses que nous faisons à un moment donné, sciemment et inconsciemment, sont établies par l'âme de la physicalité de l'homme, collectivement, sur cette planète. Lorsque le reste est prêt à se produire, que l'âme de l'univers, en interaction, crée cette condition en avant, et crée cette condition pour qu'elle se manifeste. À Londres, nous avons montré pour la première fois la réduction de poids. Avant, j'avais posté quelques photos, c'était ça, une balance. Et cette fois, c'était à l'écran. Tous les participants pouvaient voir. Les diplomates prenaient des photos et ne pouvaient pas prendre assez de photos. Gramme par gramme, réduction de poids. Dans 6 capteurs, la position indiquait clairement pourquoi on perdait du poids. Maintenant, nous continuons avec le même système. Nous devons montrer à ce que nous appelons les dirigeants du monde, les militaires, l'âme commun, que nous pouvons réduire ce poids. Nous savons déjà que nous le pouvons. Nous avons déjà le système de vol et la plus grande peur de la plus grande nation au monde. Lorsque, dans un avenir très très proche, nous vous inviterons à venir voir, vous comprendrez alors ce que signifie détenir, avoir, être, faire partie et être dedans. C'est l'endroit idéal pour comprendre. Il est temps de comprendre le processus de création. Il est temps de comprendre que nous avons la vie comme énergie et que nous avons une vie comme physicalité. Cette énergie, lorsqu'elle est utilisée en nous,
mais la physicalité en mouvement et en interaction. Et si vous n'avez pas compris que vous avez une énergie en vous et que vous devez l'utiliser de la bonne manière, que la physicalité vient de la compréhension et du travail. Je vais vous donner un exemple. Vous essayez de conduire une voiture sans carburant et l'énergie n'est pas dedans. Cela ne peut pas aller. Vous le sentez, mais vous ne mettez pas le contact. Elle est toujours là. L'âme à l'intérieur, la voiture là-bas, rien ne se passe. L'énergie est disponible. Donc, lorsque vous la changez, elle démarre. Quand on la met dans le bon ordre, elle bouge. Il n'y a aucune différence entre ce réservoir d'énergie et votre âme en vous. Il n'y a aucune différence entre l'aspect physique de la voiture et celui de vous. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, lorsque vous décidez où conduire, est-ce que vous mettez le carburant dans le réservoir et partir, ou est-ce que vous mettez le foin devant l'âne en espérant qu'il mange un jour pour qu'il ait de l'énergie pour bouger? Maintenant vous comprenez, c'est vous qui avez mis cette limitation de conduite. Cela limite l'endroit où aller, car vous n'êtes pas sûr que l'énergie contenue dans le réservoir soit la bonne énergie, le bon mélange de carburant, et tout le reste est là, et je peux accepter de pouvoir que je peux bouger. J'ai toujours dit à plusieurs reprises, il y a des décennies, lorsque les premiers avions sont apparus, un de mes proches était à Moscou, et il est revenu en disant à ma famille qu'il fabriquait un métal qui vole. Et ils ont dit, tu es stupide. Comment le métal peut-il voler? Des mois, des années plus tard, ce métal volant est apparu à Téhéran, sous la forme d'un avion. Ils ont dit, oh, ce type n'était pas fou. Maintenant vous comprenez. Nous sommes dans la même situation. Ce corps, cette âme peut voler. Et parce que les autres ne peuvent pas y croire, nous avons tort. Nous sommes ignorants. Nous suivons les mauvaises choses. Et tout cela n'est qu'un rêve. Mais quand le premier avion est arrivé à Téhéran, mon grand-père disait, on se moquait de nous, à quel point nous étions stupides. Nous ne croyions pas ce type. Maintenant, vous comprenez. Notre propre manque de compréhension devient la cause de notre propre honte. Et pour ne pas avoir honte, nous devenons comme eux. Nous devons le cacher à notre famille, à nos amis et à tout le reste, car ils ne peuvent l'accepter. Nous devenons maintenant une secte secrète. Nous devenons ceci et cela, nous sommes accusés de tout le reste. On peut faire une pause, nous revenons, et s'il y a des questions, nous y répondons. Et nous avons quelques annonces à faire après la pause. Eric, voudriez-vous nous expliquer cela? Deuxième partie, questions et réponses. Kesh. Prêt et disposé. Permettez-moi de faire quelques annonces. La première annonce est que jeudi prochain, les cours auront lieu à 18h plutôt qu'à 9h. La semaine prochaine, les cours auront lieu à 6h du soir et non à 9h du matin. Comme vous le savez, selon nos besoins, nous déplaçons. À cause de la position dans laquelle nous nous trouvons, nous devons parfois déplacer les séances et jeudi prochain, l'enseignement aura lieu à 18h, heure d'Europe centrale. Je m'en excuse, mais certaines choses doivent être faites. L'autre point est que, dans les prochaines semaines, vous verrez à nouveau un produit sortir de la Fondation Kej.
c'est l'expansion des connaissances du précédent, de ce que vous aviez auparavant. Les stylos antidouleurs, Pain Pen, s'amélioreront considérablement grâce à un nouvel ajout de connaissances et de technologies. Le nouveau, ce que nous appelons le Red Dot, le point rouge qui porte un point rouge dessus. Le point rouge, la douleur, entre parenthèses, le stylo pour la douleur, ce que nous appelons Pain Pen, sera un nouveau développement dans un grand pas en avant dans la science de la technologie, des stylos antidouleurs. Donc, vous verrez un nouveau produit, peut-être qu'il sortira, il s'appelle le Red Pain Pen, le stylo antidouleur rouge. Il y a un point rouge dessus pour vous dire qu'il s'agit de la dernière avancée technologique. C'est comme si vous achetez Apple et vous avez une nouvelle version Apple. Maintenant, c'est beaucoup plus avancé et avec des résultats bien meilleurs, plus rapides. Et on atteint d'autres choses, des points que les autres ne pourraient pas faire. Ce sera promu peut-être aujourd'hui, demain. Cette semaine, au cours de la semaine, la Fondation Keshe lancera un grand nombre de ce que nous avons présenté comme produits artisanaux pour la première fois en tant que ce que nous appelons l'étoile lors de la conférence de Londres. Une nouvelle gamme de produits qui contiennent des produits intégrés aux fins pour lesquels ils ont été mis au point avec des ganses qui seront lancés. Ce ne sont pas seulement des peluches, ils ont de nombreux effets. Nous vous expliquons à quoi cela sert, quel que soit le nom que nous lui donnons dans différentes tailles. Ceux-ci ne sont pas produits en masse, ils sont fabriqués individuellement à la main et puis traités pour la Fondation Keshe. Et c'est une gamme, nous essayons de l'apporter avant Noël. Si l'un d'entre vous le peut, en même temps nous pouvons répondre à la demande et il y sera inclus. Quand vous faites la demande, vous l'enfilez, vous le voulez pour le bonheur, vous le voulez pour la douleur, je le veux pour ceci et cela, et ensuite nous verrons comment nous pouvons adapter chaque élément à vos besoins. Vous voulez que ça apporte de l'amour, vous voulez que ce soit pour le câlin, peu importe, nous essayons de le faire. Ça n'a jamais été fait auparavant. Chaque unité est fabriquée à la main selon vos besoins. Ce sont des choses uniques que nous avons commencé car cela fait partie du développement de la technologie. En parallèle, nous faisons pour les stylos antidouleurs, Pain Pen, ce que nous appelons les bouquets antidouleurs. Comme vous aviez le ganse bourgeois, maintenant le bouquet antidouleur sortira de la même manière. Et il est là sous forme de ganse. Et vous savez comment utiliser ces choses. Et dites-nous ce que vous ressentez et comment cela fonctionnera dans le cadre d'essais pour mieux comprendre la technologie. Ces bouquets antidouleurs sont importants car dans le voyage dans l'espace, nous traversons, comme je l'ai dit, la douleur de la naissance. C'est pourquoi nous pleurons à la naissance. Ceux-ci sont en parallèle à l'accomplissement de ce processus à travers la transmutation. Et puis nous vous expliquons comment et pourquoi les processus nécessaires, comment vous les ressentez, comment cela se passera. En même temps, les centres de bien-être
exécuteront 3 nouveaux types de processus pour que les médecins complètent la technologie. Cela n'a rien à voir avec la Fondation Kesh. Leur essai est en nombre très limité. Un pour les respirations et l'autre, ils font les unités de tête. Il y en a un pour les douleurs rhumatismales et un autre pour ce que nous appelons les douleurs chroniques. Ce sont les systèmes liés à un centre de bien-être et le nombre de places est très limité, car cela leur prend beaucoup de temps. Vous pouvez les contacter et faire le tri avec eux si vous souhaitez tester et passer par cet essai. Et vous le diront immédiatement. Il faut passer par leur email. Cela n'a pas à voir avec la Fondation Kesh. Et comme vous le savez, vous devez passer par ce que nous appelons leur email office@de.kfwellness.center. Cela concerne les médecins. Ils effectuent des lancements. Ils ont lancé leur système pour ce genre de choses. Et si c'est le cas, vous les contactez, parlez avec les médecins, et puis vous pouvez utiliser leur installation pour ce travail. Et c'est un nombre très très limité. Et c'est la nouvelle structure technologique qu'ils testent. Nous travaillons toujours sur la réunion de février en Chine pour les chercheurs de connaissances. Cela sera largement proposé aux chercheurs de connaissances chinois. Les traducteurs de la Fondation Kesh en chinois, veuillez en faire la promotion. Nous avons annoncé la date, l'heure et le lieu où les chercheurs de connaissances chinois peuvent, en Chine, venir à Sanya et nous rencontrons les chercheurs de connaissances du monde entier lors de cette réunion. Nous sommes toujours en train de les trier. Et quand ce sera terminé, nous vous ferons savoir le lieu, l'heure et tout ce qui va avec. Nous venons vers vous au sujet de la nouvelle structure, de ce que nous appelons les tests en vol. Au cours de la nouvelle année, nous nous efforcerons d'effectuer le premier vol de transmutation. Et nous avons déjà les 2 premières personnes pour cela. Et s'il y a de nouvelles personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, faites-le nous savoir. Vous voulez être les passagers de ce que nous appelons la première transmutation et nous commençons le processus en janvier, février, afin que nous soyons prêts pour ce que nous appelons la conférence chinoise. Les nouvelles technologies, les technologies révolutionnaires, seront présentées lors d'une conférence chinoise au cours de laquelle, comme nous l'avons dit, nous montrerons pour la première fois la nouvelle technologie, la réduction de poids grâce à la nouvelle technologie, comme cela a été montré à l'écran. Et c'était en direct sur la plateforme. Les gens pouvaient voir le fonctionnement du système, la réduction de poids du système. Cette fois, nous allons nous efforcer de parcourir tout le processus de transportation et de transmutation. Peut-être si cela peut être fait et si c'est faisable en interaction avec ce que nous appelons les gouvernements européens, le gouvernement chinois, que nous effectuons la première transmutation. Cela veut dire que nous essayons de faire la transmutation pendant la conférence, ce qui signifie que les gens en Europe ou en Amérique, où que vous soyez, et rejoignez cette session. Vous vous manifesterez sur la plateforme de la conférence. Et c'est notre travail. Vous avez déjà réservé un billet pour y être,
conservez-le. Nous vous rembourserons le billet si vous ne pouvez pas le faire. Mais ceux d'entre vous qui se sont portés volontaires, soyez prêts pour la phase de transmutation pour la conférence chinoise. Nous devons passer par de nombreux accords avec le gouvernement chinois, avec le gouvernement européen, sur la façon dont nous allons faire sortir 2 ou 4 personnes de Chine vers la Chine en acceptant leur arrivée par les autorités chinoises sans condition. Nous avons eu ce problème avec le gouvernement autrichien lorsque nous avons demandé des agents d'immigration. Nous devons régler cela, et si nous pouvons régler le problème et que la connaissance a atteint ce point où nous pouvons le faire, attendez-vous à voir la transmutation. J'espère que nous pourrons le faire pour la conférence chinoise. Cela montrera les progrès de connaissance et de la technologie lors de la conférence de Pékin, comme nous prévoyons de le faire. Si vous voulez vous porter volontaire pour faire partie de cette transmutation, des premières transmutations, nous acceptons toujours les gens parce que nous devons comprendre différents modèles psychologiques, différents, ce que nous appelons, de comportement social. Tout le que nous devons comprendre, comment pourrions-nous, notre âme nous permettrait-elle que lorsque vous apparaissez, vous manifestez en Chine, à l'intérieur, vous sachiez que vous êtes, disons, allemand, mais à l'extérieur, vous vous voyez comme chinois. Il y a beaucoup de choses que nous devons, non pas que nous devons, vous devez surmonter en acceptant le changement, dans la science et le développement de la science. Donc tous ces matériaux, ce système, doivent être réalisés, doivent être dissimulés et recouverts par nous tous, étape par étape, pour couvrir la transmutation. Nous devons passer aux prochaines étapes de la transmutation d'ici à la Lune. Nous devons couvrir la prochaine étape de transmutation d'ici vers l'extérieur du système solaire, et tout cela doit être dissimulé par nous tous. Nous devons le couvrir, et nous sommes la structure leader. Nous devons vous apprendre à comprendre, et nous ne pouvons pas être retenus par ceux qui, par manque de connaissances, travaillent avec eux-mêmes, tentent de bloquer les choses et tout le reste. Il y a un avis que je vous donne, il y a une possibilité que parce que nous ne voulons pas toucher à la fondation Keshe, cela soit en dehors du cadre de la fondation Keshe. Il y a une possibilité que l'un des ex qui a été expulsé de la fondation Keshe, des chercheurs de connaissances, sera publiquement connu pour être en prison en raison des activités contre la fondation Keshe très prochainement. Ce n'est pas la mesure que nous avons prise, c'est une mesure prise par les gouvernements. Vous connaîtrez le chercheur de connaissances, et s'il se révèle public, et si lui ou elle, ou quoi que ce soit, que nous ne voulons pas lui dire, reçoit une peine de prison. Cela n'a rien à voir avec la fondation Keshe. Ils pourraient essayer de nous relier à cela. Cela n'a rien à voir avec nous, parce que c'est leur vie privée et c'est la façon dont ils vivent leur vie. Donc, à mesure que nous grandissons, ces choses arrivent, et vous devez en être conscient. Nous vous gardons au courant de ce qui se passe, mais il y a une possibilité, car l'un de nos anciens chercheurs de connaissances, bien connus, sera condamné
à la prison, dans un très peu de temps, pour des activités criminelles en dehors de la Fondation Kesh. Cela n'a rien à voir avec nous, mais ils essayent de nous le connecter, mais nous devons en être conscients. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup. Question. Vous avez parlé plus tôt, aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, des dimensions, de la dimension de l'âme, de la dimension de l'âme de la physicalité et de la dimension de la physicalité. Maintenant, Nina a demandé plutôt, pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, expliquez-nous chaque dimension. Je pense que c'est à cela qu'elle fait référence. Kesh. Ouais, la dimension physique, c'est vous, votre vie physique, votre corps. La dimension de l'âme de la physicalité est cet amour que vous ressentez. C'est une dimension d'interaction des champs de la vie physique. La dimension de l'âme est ce qui vous connecte au monde extérieur de votre physicalité avec ses limites. Votre corps marche, vous mangez, vous le nourrissez, vous faites tout le reste avec. Mais tout ce que vous faites ne consiste pas seulement à manger, car je dois manger. Vous le nourrissez en fonction de l'émotion qu'il vous procure. Vous embrassez votre partenaire, car cela vous confirme que j'existe. Quelqu'un m'aime et je peux aimer en retour. Vous avez une envie, ou vous prenez une pomme. Vous pensez à une pomme. Vous vous levez, vous allez au réfrigérateur et vous prenez une pomme pour la manger. Parce que moi, mon corps physique, j'ai un besoin, un amour ou une émotion de me connecter à cette pomme. J'appelle ça consommer, mais d'une certaine manière, la pomme m'appelle. Je suis là pour toi. Tu ne veux pas de moi? Ce n'est pas juste « Oh, je sens une pomme, je vais la chercher ». D'une certaine manière, l'intensité du chant de la pomme dans le frigo est là. Je suis là, personne ne veut de moi. Oh, j'ai une pomme dans le frigo et je vais la chercher. Nous devons donc comprendre beaucoup de choses. C'est ce que nous appelons l'âme de la physicalité. Elle est connectée à vous. L'âme de l'homme, c'est ce que vous êtes assis dans cette salle. Vous appréciez toujours la pomme. Votre limitation est le mur, car autour de vous, vous ne voyez rien au-delà. S'il y a une fenêtre ouverte, vous voyez les voisins d'en face. Mais votre mère est assise à New York, vous êtes à Londres. Et puis, oh, je sens que quelque chose ne va pas avec maman. Maintenant, la limitation de l'homme ne peut plus disparaître. Votre limite est le mur. Vous êtes piégé dans la limitation de... Il y a du blanc. Mais votre énergie, qui est connectée à votre maman, elle dit, il y a un problème avec maman. Parce que vous n'avez pas appris à maintenir cette communication tout le temps. Maman, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je veux sentir. Oh, c'est ton rein, c'est votre... Vous avez une hémorragie cérébrale. Oh, tu es heureuse parce que ma sœur, d'un autre endroit, est venue te voir. Vous devez décrocher le téléphone. Vous ouvrez la ligne et appelez maman. Je viens de penser à toi. Es-tu heureuse? Je sentais que tu étais triste. Bonjour. Vous avez ignoré la ligne de communication de votre âme avec votre mère. Et vous êtes toujours... Parce que vous êtes si physique, vous gardez ce téléphone avec vous.
Et nous avons ignoré cette partie. Et ce système de communication fonctionne 24 heures sur 24. Et il ne s'endort pas, il ne mange pas, il ne se repose pas. Et il fonctionne en permanence, car il se nourrit des champs de l'univers. L'élévation passe par la consommation physique. Alors maintenant, vous comprenez la différence. C'est votre corps physique sur le canapé. C'est votre émotion de profiter de l'odeur, de l'essence, du toucher, de la sensation, de la chaleur, de tout le reste, avec cette pomme que vous mâchez, mais cela se limite au mur. On ne peut pas dire au-delà de la dimension physique du mur. Mais l'âme ressent maman à New York, et c'est votre âme. Et c'est ce que nous avons nié. Et plus nous nous rapprochons, plus nous en prenons conscience, plus vous n'avez tout simplement plus besoin de parler, parce que vous utilisez cette ligne de communication, parce que vous apprenez une nouvelle langue, vous suivez des cours de langue, vous regardez des programmes télévisés pour apprendre le français, pour apprendre l'allemand, et la langue de l'âme que vous savez avoir nié. J'ai un sentiment et une compréhension magnifique de cela. Lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, dans les années 70, mon jeune frère a fréquenté l'une des écoles privées les plus exclusives d'Angleterre. Il avait l'air un peu pakistanais, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les Pakistanais et les Indiens, et c'est un peu dur. Il avait cette inclinaison vers cela, mais il voulait apprendre l'anglais. Il ne voulait pas interagir avec les Iraniens dans son école. Et cette époque-là, c'était une époque riche. La moitié de l'école était composée d'Iraniens. Alors quelqu'un lui a demandé « Es-tu iranien ?» Il a dit « Non, je viens du Pakistan. » Ensuite, il ne pouvait pas lui parler en farsi, et il devait parler anglais, parce qu'il voulait apprendre l'anglais. Un jour, un Pakistanais nous dit « Si tu es Pakistanais, pourquoi ne parles-tu pas ourdou ?» Il dit « Rien à voir avec toi. Je n'aime pas parler ourdou. » Il s'est renié parce qu'il a choisi d'apprendre une nouvelle langue, d'être dans l'environnement, d'apprendre la culture. Mais il n'avait pas le choix. C'était la seule école privée de la ville, et c'est comme ça qu'il devait aller, où aller. Il était conditionné. Mais nous nous moquions de lui, même jusqu'à ce qu'il soit en vie. Je l'appelais le Pakistanais Mozan, parce qu'en passant par là, il a appris à devenir, et il est devenu plus anglais que l'anglais. Il a appris toutes les facettes de la façon de vivre, de parler, d'être, mais il était un pur Iranien dans sa culture, dans sa vie et dans tout le reste. Nous sommes donc dans la même situation. Nous nous renions parce que cela nous convient d'être dans cette position. Nous nions notre âme. Nous nions ce qui est naturel parce qu'on nous a dit de le nier, car avec cela, les religieux peuvent abuser de nous. Le déni de l'âme est issu de la religion, de la croyance, et non de notre choix. Et quiconque s'y connecte, entre parenthèses, à l'âme, a quelque chose qui ne va pas chez lui. Si vous avez entendu la nouvelle polémique qui tourne autour de la fondation Keshe, je vous l'explique, c'est très simple. Maintenant que nous commençons à enseigner sur l'âme, la compréhension, le travail et tout le travail que nous faisons,
Une secte du christianisme a dit que c'était l'Antichrist, parce qu'ils ont dit que lorsque le Christ viendra, ces choses apparaîtront en premier. Ils ne disent pas que ces choses apparaissent parce que le moment est venu. Et maintenant, cette secte de chrétiens, oh, quelque chose ne va pas avec la fondation Kesh. Ils sont antichrist. Parce qu'ils ont dit que ce sont là les signes de la venue du promis. Alors, si nous sommes le signe, comment pourrions-nous être anti? Ça ne marche pas. Parce que nous en faisons partie. Vous vous êtes nié l'existence de votre âme parce qu'elle a subi un lavage de cerveau. Comment savons-nous la différence? Vous n'avez pas besoin de connaître la différence. Il n'y a jamais eu de différence. Votre canapé, votre corps dessus, vous profitant de la pomme, c'est le mur qui vous limite. Mais cela peut surgir, peut-être ailleurs. Lorsque nous avons effectué un test avec l'armée chinoise, au cours de l'été de cette année, ils ont dit « Oh, vous produisez du matériel à l'intérieur du mur. » Et c'est ce qui s'est créé ici. Quand les officiers militaires marchent dehors, ils disent « Il vient dehors aussi. » Cela n'a rien à voir avec les murs. Les murs et les vitres ne l'arrêtent pas. Il pleut pareil dehors. Parce que les généraux militaires n'ont jamais compris. C'est un plasma. Cela n'a aucune dimension physique. Et c'est la même chose avec vous. Votre âme n'a aucune physicalité. Elle brille. Il pleut, ça va dehors. Vous avez bloqué. Vous avez emprisonné le corps sur le canapé. Le gars est libre. Vous êtes prisonnier. L'âme est libre et parcourt l'univers. Et parfois, lorsque dans ce voyage, en contact, nous parvenons à comprendre et à travailler avec les autres et à nous illuminer. Nous rencontrons de belles personnes comme Tesla. L'illumination de l'information, sa compréhension, devient le scientifique le plus administré, le plus admiré dans le monde de l'électronique ou de l'électricité et des champs magnétiques. Parce que la limitation de la connaissance dans la dimension physique est le mur que vous avez créé autour de vous. Ce n'est pas une limitation à l'énergie à l'intérieur de vous, qui est votre âme, qui parcourt les étendues de l'univers. Combien de fois vous êtes-vous assis quelque part et vous étiez assis et vous avez dit « Oh, je peux faire ça différemment » et vous vous levez, vous faites quelque chose. Oh, c'est une chose nouvelle, une nouvelle invention, une nouvelle chose. Bonjour, est-ce que cela vous est venu à l'esprit alors que vous étiez assis là, lorsque l'âme voyageait? Est-ce qu'une partie est venue de l'intuition et ensuite vous l'avez traduite en ceci et c'est devenu quelque chose de nouveau pour vous? Est-ce que c'est la rêverie que vous appelez maintenant illuminée ou quelque chose m'est venu et je l'ai testé et ça marche? Alors vous comprenez, comme je l'ai dit, nous sommes tous dedans. Il s'agit de l'accepter, de le comprendre et de savoir ce que nous en faisons. Je me suis assis avec ma sœur pour discuter, et je l'ai déjà dit, de l'homéopathie. Elle est médecin homéopathe. Et elle me disait ceci et cela. J'ai essayé de lui expliquer. Ce n'est pas comme ce que tu comprends. Son fonctionnement est différent. Et dans la discussion, je me suis endormi. Elle était assise à côté de moi. Je me suis réveillé
Elle a dit, je t'ai vu télécharger. Parce que je me suis levé, j'ai dit, je vais écrire un article sur l'homéopathie que tu comprends. Tu apprendras la dimension physique. Tu n'en comprends pas la dimension du champ. Et j'ai écrit l'article de l'homéopathie en quelques heures. Et elle a dit, je t'ai observé, tu téléchargeais des informations. La façon dont ton corps et tes yeux bougeaient n'est pas normale. J'ai dit, est-ce important? Mais tu connais le fait. Maintenant tu connais la vérité. Comment il s'est endormi, s'est réveillé, a couru, sous la douche, peu importe. Parce que c'est la connaissance que nous devons accepter. C'est ce que nous appelons l'âme. Et nous l'avons nié. La prochaine fois que vous direz « Oh, j'ai ressenti ceci », dites « Mon âme me dit ceci et je fais cela ». Et très récemment, beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs de connaissances m'ont écrit cela. Mon âme me l'a dit, Monsieur Kesh. Et j'ai dit, votre âme vous l'a dit, mais vous êtes mal informé par cette connaissance, car alors vous avez besoin de quelqu'un pour vous le confirmer. Il faut comprendre, un cheval pour les courses, hippodrome entre parenthèses. Votre physicalité est la dimension de votre existence. Votre âme de la physicalité concerne son interaction avec son environnement, émotionnellement, et la façon dont elle réagit physiquement. Et puis l'âme, c'est ce corps de vous dans le canapé qui est un réservoir de carburant qui est relié aux autres. Ce n'est pas du pétrole, ce sont des champs magnétiques. Avec le pétrole, il faut un réservoir pour le contenir. Et avec les champs magnétiques de l'âme, vous avez besoin de l'univers. Non, même pas pour la contenir, mais pour comprendre où elle va. Une autre question. Oh, nous sommes devenus très Noël. Là, M. Kesh fait référence à l'écran, l'image sur l'écran. Rick. Ouais, on pourrait dire ça. C'est la saison du rouge et du vert. Kesh. Ouais. Rick. On dit que le vert est la couleur de l'amour et que nous avons un cœur au centre. Kesh. Est-ce que c'est une de ces choses que vous dites au système et cela crée votre image? Rick. Non, cela vient de Jedi Simon. Il utilise des équations et son processus pour créer de l'art à travers non pas de l'IA, mais un autre type de processus mathématique. Kesh, une autre question? Question. Rupert Sheldrake a parlé de champs morphogéniques. Roberto Zamburini de champs ordinaux. Grâce aux chakras spléniques, on pouvait les atteindre et les nettoyer grâce à une énergie propre construite par Zamburini, avec des énergies orgonales et plus encore. Comment expliquer cela? Comment expliquez-vous cela avec la technologie Kesh des champs de plasma? Kesh, je ne sais pas de quoi il parle. Rick, je savais que vous allez dire ça. Kesh, je ne fais jamais de commentaires sur quelque chose. J'essaie juste, non, je ne sais pas de quoi il parle. Il y a des scientifiques, évident, nous le respectons, mais vous ne pouvez pas parler juste pour dire quelque chose, car je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Et qui sont ces gens? C'est de cela qu'ils parlent. Question. Donc, en gros, la question de Pierre Luigi est
Comment accède-t-on aux champs? Comment pouvons-nous les atteindre et quel est ce processus? Et la question d'Enina, sa question suivante est: quel genre de lien avons-nous avec les anges? Et puis ma question était concernant votre spirale de force de champ. Et là où vous dites que la plus grande force est au centre, mais vous avez aussi dit récemment que pour chercher le Créateur, nous regardons vers les plus petits niveaux d'énergie, les plus petits champs magnétiques. Qu'ai-je? Non, le plus bas, le plus bas. Rick, d'accord, c'est ce que je dois comprendre. Vous avez dit le plus bas, pas le plus petit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce haut et ce bas? Vous savez, nous nous élevons, n'est-ce pas? Si c'est de l'élévation, comment se fait-il qu'il soit plus bas? Et ce plus haut, plus bas devient confus ici, je suppose. Réglez tout cela pour nous. Qu'ai-je? Ce n'est pas très déroutant. Si vous regardez la spirale, et je l'ai dessinée plusieurs fois, surtout dans un passé récent, vous regardez la spirale que je dessine, et je l'ai dit plusieurs fois, regardez l'espace entre les spirales. Il y a une autre ligne qui entre. Nous recevons, nous nous connectons à travers les plus faibles, aux autres, à mesure qu'ils nous nourrissent de la force, et que dans ce processus, cela devient le plus faible, cela va au centre, et cela devient le plus fort pour sortir. Vous pouvez vous connecter lorsque vous donnez. Vous pouvez vous connecter lorsque vous prenez. Au fur et à mesure que vous avancez et que vous interagissez avec d'autres champs, plus vous allez en profondeur, plus vous devenez faible. Mais comme vous êtes plus faible, le plus fort attire ce qui est au centre pour donner. Ceci, la façon dont je dessine la spirale, à la ligne de création. C'est ainsi que l'univers est créé. Vous voyez la ligne, mais regardez l'espace entre les deux. C'est plus, et à mesure que cela s'ouvre, il y a plus d'écart entre les lignes. Vous regardez les lignes, mais vous devez regarder ce qu'il y a entre les deux lignes. Et par interaction, plus il interagit avec les autres champs, à mesure qu'il se dirige vers le centre, il devient de plus en plus faible, car on lui donne plus de son énergie dans l'interaction pour arriver à ce point. Donc, quand nous parlons, quand vous arrivez au centre, vous êtes au niveau le plus bas que vous pouvez changer. C'est la façon dont vous pouvez diminuer la salinité. Cela devient alcalin. Ce que cela donne. Où la salinité prend. Si vous avez fait des tests, si vous avez poussé la gravité jusqu'aux limites, la gravité devient magnétique. Ce qui tirait pousse maintenant, car c'est ce que l'on voit en réalité dans le changement de polarité dans les systèmes solaires. Ce n'est pas le cas, c'est le courant intérieur qui change et pousse tellement que sa force devient sa faiblesse, et il le fait tordre. Et lorsque le système solaire change sa gravité en une gravité magnétique et pousse le flux actuel des champs vers l'inverse, un changement de polarité. Ce n'est pas seulement la polarité du Soleil qui a changé. Les forces du champ d'inertie magnétique de l'ensemble du système solaire changent.
nous ne voyons pas chaque fois que le champ magnétique gravitationnel de la Terre change, car sa force est différente. Elle n'a pas la même force que le Soleil. Mais ce changement l'affecte pour créer autant. Alors, ne regardez pas la ligne au fur et à mesure qu'elle s'ouvre. Regardez ce qu'elle reçoit dans un écart de plus en plus grand. Et en interaction avec ce qui sort, libère son énergie et devient le plus faible. Et au moment où tous les faibles se rassemblent, cela revient à l'alimentation et devient magnétique. Vous essayez de créer la condition la plus alcaline, puis vous le voyez, elle se comporte de manière acide, et acide au niveau le plus bas, pas au niveau le plus élevé. Plus vous allez aux extrémités de l'alcalin, plus vous commencez à voir les lignes de l'autre côté, de l'acide, de l'ordre inférieur, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il ne passe pas d'un niveau fortement alcalin à un niveau très acide. Cela va tellement qu'il doit alors commencer l'interaction du matériau du champ à l'intérieur, créer les premières chaînes de réaction d'alcalinité. Puis vous voyez un retour acide. Nous voyons la même chose avec les systèmes gravitationnels. Lorsque nous créons un vol inverse, nous déplaçons le champ magnétique de haut en bas. Nous voyons que nous devons passer de la gravité au magnétique. C'est l'heure du changement. C'est ce que j'ai même dit lors de la conférence de Londres aux chercheurs de connaissances. Si nous laissons le système suffisamment longtemps, ce qui devient une réduction de poids devient un vol, parce qu'il absorbe tellement de gravité qu'il se retourne en répulsion. Nous réduisons tellement le poids que nous appelons cela antigravité. Mais ce n'est pas... Il y a tellement de gravité est rejetée dans le système que cela devient de la répulsion. Et vous prenez l'ascenseur. Une fois que nous aurons effectué ce test, qui va se répéter, nous vous emmènerons en direct dans les laboratoires pour voir comment la perte de poids s'accélère. Nous le faisons délibérément lors de ces séances à partir de maintenant. Et c'est pour influencer les gouvernements, les diplomates et les politiciens pour qu'ils comprennent le changement en direct. Ce n'est pas seulement quelque chose à montrer. C'est important d'amener les gouvernements à comprendre que le temps des carburants est révolu. Quand ils le regardent ensemble, comme nous l'avons montré à Londres, nous sommes passés en direct sur Zoom. Il est de votre devoir d'appeler toute personne que vous devez consulter en ligne sur YouTube et Zoom. Vous verrez que nous commençons à montrer une réduction de poids. Et vous le regardez 5 grammes, 10 grammes à la fois, toutes les minutes. Et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et tout d'un coup, ça se retourne. Comme nous l'avons fait à Cinzano, vous avez regardé 129 Tesla. Nous apportons très bientôt le choc du trans, là il y a du blanc, ce que nous appelons lift and motion, la portance et nos mouvements, à la Fondation Keshe. Hier, lors d'un test sur le système des 7 kg, nous avons mesuré 1,3 kg sur une jambe et sur l'autre.
soit une réduction de près de 2 kg. Et puis, nous avons changé de position. Nous avons regardé genre 50 grammes, 5 grammes, 10 grammes. Mais le système a été mis en place pour la rencontre avec les ambassadeurs mondiaux et ce que vous appelez les hauts commissariats. Très prochainement, nous vous invitons à le regarder, car c'est un film à voir. Deuxièmement, c'est au gouvernement et aux autres de regarder en direct, comme vous avez regardé 129 Tesla. Allez sur chaque chaîne, informez tout le monde de venir sur cette chaîne. Vous observez comment la réduction de poids et la portance sont créées. Nous n'avons pas peur de l'échec et nous ne couvrons pas, nous ne cachons pas nos succès. Entre parenthèses, qu'est-ce que vous essayez de montrer, Rick? C'est l'un des 129. Rick, ouais, c'est celui de la réduction de poids en fait. C'est comme 3 heures et 20 minutes de D'où vient celui-ci, Rick? C'est juste l'un des Rick vieux. Rick Cash vieux. Rick, ouais. Des vidéos plus anciennes, de 2011 ou 14, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est 2014. Cash, ah oui, c'est le Chinsano. Rick, c'est vrai, ouais. Cash, c'est le Chinsano, ouais. Maintenant, nous vous ramenons à regarder parce que nous l'avons montré en direct à Londres aux ambassadeurs du monde entier. Nous sommes passés de 0 jusqu'à une réduction de 540 grammes. Et l'un de nos gars, quelqu'un, lors de la séance, a demandé « Que faites-vous avec ça ?» Et par erreur, comme vous l'appelez, ils l'ont touché pour montrer le courant. Puis ils ont tout ramené à 0. Si nous le permettons, cela deviendra ce que vous appelez un système. Mais il faut comprendre que le nouveau système développé est un générateur. Il produit sa propre énergie. Et donc nous ne le faisons pas, comme je l'ai dit, si vous étiez à Londres, vous voyez qu'il n'y a pas de câble connecté pour alimenter le système. Il est indépendant et connecté au système à 2 volts. Nous suivons toujours la même procédure. Nous suivons toujours ce que nous appelons l'un comme centre, comme soleil, et l'autre comme celui qui en montre la plus grande partie. Mais avec le nouveau système, les deux ensemble disposent de capteurs de poids, de détecteurs de poids. Nous regardons donc exactement quelle jambe, laquelle sera testée cette semaine. Nous avons vu 2 des jambes perdre du poids, ou 2 des jambes perdre du poids et la 3e jambe monte. C'est exactement la vie physique. Vous savez, si vous mettez vos 2 mains, votre jambe arrière remonte. Lorsque vous poussez la jambe vers le bas, les 2 mains se lèvent. L'interaction des champs est là. Comme je l'ai dit, très vite, nous avons tout mis en place. Toutes les caméras, tout est réglé pour la minute où nous décidons de vous appeler et que vous regardez en direct. Parce que nous devons souligner avant, nous devons montrer le développement du côté physique que nous avons est parti depuis longtemps, mais beaucoup de recherches sont en cours avec cela, sur l'enseignement de l'âme et de l'énergie.
Maintenant, il est temps de mettre les deux en parallèle. Et vous voyez ceci. Si cela se produit, vous devez accepter que l'autre se produise aussi. Et puis nous amènerons les gouvernements à s'attaquer à la collusion dans le développement. Et cela fait partie du travail que nous étendons maintenant en Chine et en chinois, comme vous l'appelez, le fonctionnement de la fondation Keshe. Vous verrez l'évolution. Nous n'en retirons rien. Tout le financement, tout va à cette partie du travail à faire. Et maintenant, ce que nous avons laissé pendant un moment pour terminer les UBZU, les unités universelles pour l'amélioration du corps, et tout, nous avons atteint un point où maintenant nous mettons le système de vol en service et que nous pouvons montrer les deux, parce que le gouvernement a besoin de voir les deux. Quand vous voyez l'un fonctionner, vous acceptez aussi l'autre. Une autre question? Rick. D'accord, merci. Oui, cette vidéo était la vidéo de la 129 Tesla et elle est sur le point de démarrer. Je pense qu'elle est à 92 en ce moment. Et puis, il y aura une grande poussée soudaine pour passer à la 129 Tesla. Cela arrivera dans 1 minute ou 2, je pense. Keshe. Jetons un coup d'œil. Avec ce système, nous n'en avions pas. Nous n'avons qu'un seul capteur de poids, qui est sur un cadre suspendu. Et nous pouvions voir le mouvement de ce système. Et puis après 129, si vous vous rappelez, pour montrer la réduction de poids, nous avons accroché le système du cadre, le même système, dans une autre pièce, où nous faisions fonctionner, comme vous l'appelez, la section de Noël entre le Canada, l'Allemagne et l'Italie, où nous pourrions arrêter le système. La raison pour laquelle nous avons pu arrêter ce système, c'est qu'il n'avait aucun lien avec la Terre. Il était libre. Nous avions donc le contrôle par l'émotion. C'est toujours 11,86 et 16,44,8. Oui, ça a été fait en direct de Cinzano. Vous voyez le côté gauche, vous avez le changement des triangles, entre parenthèses, clignotant de haut d'en bas. Cela montre la force du flux de champ, s'il entre ou s'il sort. Ok, une autre question? Question. Le 10 février 2024 sera le nouvel an chinois du dragon de bois. Est-ce un bon moment pour la conférence chinoise? Keshe. Pas question. Rick. 7 jours de congé du 8 février au 15 février. Keshe. Oui. Pas question. Le nouvel an chinois est la période la plus sacrée. Ils rentrent tous à la maison pour le nouvel an. Vous aurez une place vide. Entre parenthèses, la conférence. Ils parcourent tout le pays pour rentrer chez eux. Quand on arrive un jour, environ 2 jours avant le nouvel an chinois, même à Pékin, on commence à voir la ville vide. Il n'y en a presque pas. Pendant ces 3-4 jours du nouvel an chinois, on peut effectivement, c'est un plaisir de conduire à Pékin pour aller quelque part, parce qu'il n'y a pas de circulation. Ils rentrent tous chez eux, et c'est une tradition. Il n'est pas question pour nous d'y aller à ce moment-là. Question. L'âme peut-elle ressentir de la douleur ou souffrir comme la physicalité? Keshe. Oui,
mais c'est d'une manière différente. La souffrance, c'est la perte, la réduction de la force. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas atteindre ce poids de ce dont elle a besoin. Plus vous descendez d'une certaine manière dans l'âme, plus vous acceptez la dimension physique de la vie. Cela devient très physique. Et puis le reste s'agrandit avec. Il faut les expliquer et ne pas les mal comprendre. Mais un jour, lorsque les chercheurs de connaissances et le monde entier seront parvenus à cela, j'expliquerai cela. Comment diable est-ce que cette vie physique, que l'âme dans la force réduit ou travaille dans cette dimension seulement? Quel est le résultat de cette image? Est-ce que vous le voyez? Ouais, ce n'est pas très clair. Votre micro est éteint, Rick. Nous ne pouvons pas vous entendre. Rick, cette partie inférieure est la Tesla 92 ou 97, je crois, qui est sur le point de sauter d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre, ou je peux simplement avancer la vidéo jusqu'à ce point, afin que nous puissions, en quelque sorte, la revoir. Laissez-moi faire ça, ce serait mieux. Je vais le centrer. Donc, je ne suis pas sûr. Maintenant, ça y est, d'accord. Donc oui, c'est probablement dans une minute environ. Peut-être moins. Kesh, c'est là que nous nous sommes lancés. Il faut comprendre qu'à 105 se trouvait le record tenu par les Américains, produisant dans une immense centrale électrique, utilisant de l'énergie et toutes sortes de choses. Plus de 10 millions d'euros dans une installation d'essai. Et les chercheurs de connaissances obtiennent 129 avec quelques réacteurs et quelques milliers d'euros. Parce qu'on comprend, ça y est, ça saute, n'est-ce pas? Non, pas encore. Il est toujours à 92. Avec les nouveaux systèmes qui entrent en service, avec le plasma et ce que nous appelons la transmutation, vous travaillez dans des ordres de grandeur inférieurs à cela. Rick, et voilà. Kesh, ça a sauté. Une rediffusion instantanée. Ici, Rick montre le moment exact où il passe à 129 Tesla. Kesh, à quoi ça sert? Rick, cela va jusqu'à 129, je crois. Maintenant, si on regarde les triangles, ils vont assez là. C'est un grand... Nous sommes passés d'un triangle à un grand carré à ce moment-là. Kesh, ouais. Eric, laissez-moi voir si je peux réellement capturer cela. C'est un incident très rapide. Kesh, là. Ici, Rick essaie d'obtenir le moment où le triangle devient très grand comme un carré dans le système à l'écran. Kesh, là. Nous le voyons dans le test de Londres. Cela augmente soudainement d'un demi-gramme, 5 grammes, et puis ça s'en va. Très probablement, lorsque nous voyons les données et que nous les jugeons appropriées, nous devons consulter d'autres personnes qui les affecteront. Nous vous invitons à regarder le processus, car maintenant, nous devons confirmer à la fois la dimension physique et l'âme. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez cru à celle de Gans,
Maintenant, vous allez voir, vous comprenez l'effet de l'émotion et le reste. Quelqu'un a écrit « Comment puis-je devenir, comme vous l'appelez, une partie de la transmutation ?» C'est juste que c'est sur Internet. Vous devez écrire à info@keshe.foundation. Soit vous allez sur le site Internet, côté vente dans la boutique de la Fondation Keshe, et vous vous inscrivez pour quand vous payez vos frais. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons une session demain avec les chercheurs de connaissances. Il s'agit de la deuxième partie de ce que nous appelons le test Corona. On commence demain à midi. Et puis dimanche, nous avons une réunion avec les licenciés de l'UBSU. Et nous commencerons la formation à l'utilisation de ces systèmes par eux. Ce sera donc une période chargée. Et pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, jeudi prochain, le cours auront lieu à 18 heures, heure d'Europe centrale, et non à 9 heures. Une autre question. Question. Que voulez-vous dire lorsque vous dites que nous n'avons pas le choix? De quel choix s'agit-il ou simplement de quoi parle-t-on en ces termes? Eric, je pense que vous l'avez mentionné au début de l'enseignement d'aujourd'hui. Vous l'avez également mentionné cette phrase « Nous n'avons pas le choix » dans la première partie également. Mais cette question était plus tôt, donc je suppose qu'il fait référence à « Pas de choix de quoi? De quoi parle-t-on » Eric, ouais, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez à ce moment-là. Nous n'avons pas le choix, je pense, en ce qui concerne la démonstration de la technologie. Keshe, cette affaire est là. Nous n'avons pas le choix. Nous devons le montrer. Nous devons apporter le changement. Mais comme nous avons une situation très drôle, en Chine, nous avons contourné l'approbation des académiciens de la Fondation Keshe. Nous suivons donc notre propre chemin. Maintenant, les académiciens tentent de bloquer la Fondation Keshe et proposent une nouvelle idée. Comment allons-nous arrêter cela? Il faut qu'il soit commercialisé pour être accepté. Et nous avons ri et dit, quelle est la prochaine étape de la part des académiciens? Nous acceptons la technologie, mais elle doit être commercialisée pour être acceptée par nous. Et nous sommes sur cette voie pour être acceptés. Et puis, comme je l'ai dit aux chercheurs de connaissances, nous pourrions comprendre « Oh, l'homme est allé sur Mars. Comment savons-nous que nous sommes hors de l'espace? Montrez-nous ça. » Et puis, nous ne l'acceptons pas que si vous êtes sur une autre galaxie. Et puis, quand quelqu'un dit « Je suis dans une autre galaxie », nous n'y croyons pas parce que nous ne pouvons pas vous voir dans une autre galaxie. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans les connaissances et la technologie. Il n'y a aucune limite. Nous n'avons donc pas le choix. On montre, on y va, et ceux qui veulent prendront et avanceront. Une autre question. Question. Bonjour, j'ai une 3e nuit blanche, j'ai mal au cou et je me sens si seul. Rick, je ne sais pas si cela est pertinent, mais c'était le commentaire là, et peut-être que quelqu'un pourra l'utiliser. Question. Bonjour Monsieur Keshe, s'il vous plaît, ne riez pas de cette question. Comment lutter contre le punaise de lit dans les villes européennes? Pouvons-nous utiliser les gants de base CO2, CuO,
CuO2, CH3. Avez-vous une solution? Merci beaucoup. Qu'ai-je? Ne dormez pas dans le même lit de quelqu'un d'autre, c'est votre solution. Vos punaises de lit vous connaissent, elles ne vous piquent donc pas. Quand vous êtes un étranger, ils vous mordent, alors restez dans votre propre lit, ou ne laissez pas les étrangers dormir dans votre lit. Ce dont nous parlons est très intéressant. Lorsque nous faisions ces expériences avec les Chinois, un seul officier, un seul, et personne d'autre, parce qu'ils voulaient que tout cela soit surveillé 24 heures sur 24, ils ont mis, comme vous l'appelez, des agents de garde 24 heures sur 24 dans tout le système. Et ils ont dû dormir dans une de ces maisons parce qu'ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont dû dormir dans la maison, dans le lit des autres. Et un gars, son corps était littéralement rouge. Il a été mordu, piqué par des centaines d'entre elles. Et le matin, il dit « Je ne peux rien faire ». Regardez ma main, regardez mon corps, tout est piqué. Et je me souviens que l'officier supérieur a dit « Vous êtes toujours dans ce lit, c'est votre travail d'être ici, vous regardez. Et comment se fait-il que parmi tant de gens, il soit le seul à se faire mordre? S'ils étaient là dans le lit, ils changeaient toujours d'heure, donc ils n'ont pas pu dormir. Ils n'ont pas dormi sur le même lit. Nous ne nous sommes pas fait mordre, seulement lui s'est fait mordre. Peut-être que les punaises de lit, comme nous le savons, sont tout le temps dans notre lit. S'ils sont habitués à nous, ils ne nous touchent pas. Ou peut-être qu'à mesure que nous modifions nos émotions, nous créons un environnement différent pour elles. Puis elles disent « Nous ne sommes pas heureuses, nous le changeons ». Il y a deux façons de procéder. N'essayez pas de tuer ou de détruire. Essayez de changer l'environnement. Changer l'environnement de tout être vivant, tout comme les acides aminés liés, introduit un nouvel environnement d'émotion, qui est un mélange de CO2 et de Zn, zinc, avec quelques gouttes d'acide aminé, que vous pouvez y connecter. Peut-être que cela est lié à vous et au gars dans le lit quelque part, et vous pouvez à la fois vivre et exister et, comme vous l'appelez, créer une nouvelle vie. Nous l'avons vu en Chine. Je vous montre quelque chose de très, très intéressant, car si je peux le trouver, c'est toujours le cas. Nous l'avons déjà montré quelque part dans les enseignements. Laissez-moi, si je peux le déterrer, vous verrez ça. C'est très intéressant, parce que nous ne tuons pas. Nous avions un état vers le 19 mars. Ils ont remarqué des matériaux, ou ce que nous appelons des animaux, sur des plantes. Ils nous ont envoyé une photo et ils nous ont dit « Que pouvons-nous faire avec ça, avec ces animaux, ces insectes sur la plante ?» Je leur ai juste dit comment faire. Changer simplement l'environnement. Vous n'avez pas besoin de les combattre. Vous n'avez pas besoin de les tuer. Ainsi, au 21 mars, il n'y avait plus d'animaux sur la plante. Mais nous n'avons pas non plus vu d'insectes morts sur le sol. Et ils ont dit « Oh, ils sont partis, ils ont déménagé. » Mais nous ne pourrons voir aucun, comme vous l'appelez, aucun animal mort autour. J'ai dit
Dans la nouvelle technologie, vous changez l'environnement et vous ne tuez pas. Et c'est tout ce que vous devez faire. Alors, avec vos gars sympathiques au lit, changez leur environnement et ils bougeront, ou votre frère leur sera si savoureux. Il a un goût qui ne leur convient pas. Alors vous n'avez pas besoin de tuer, vous n'avez pas besoin de les déplacer. Vous vivez tous ensemble de manière impeccable et parfaite. Vous ne savez jamais ce dont vous avez besoin. La prochaine fois que vous voulez que quelqu'un ne soit pas dans votre lit, cela ne rentre pas, alors il le mordra et il ne dormira pas dans votre lit. Et ça dit, oh, ça a marché. Une autre question, Rick. Caroline poursuit en disant que ses douleurs au cou semblent être liées à un père dont elle se sent menacée. Elle dit « Je ne veux pas supporter sa douleur, ni une telle réaction traumatisante. » Un conseil que vous voudriez donner là-dessus, Monsieur Kesh? Kesh. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je n'y arrive jamais. Je ne suis pas médecin, mais nous ne faisons jamais de commentaires sur ces choses-là. Je vous ai trouvé une photo sur laquelle on revient dessus. Laissez-moi faire un peu de nettoyage. Nos chercheurs de connaissances en Chine le savent très bien. C'est un peu... Il y a trop d'informations. On ne veut pas que vous les voyiez. Ok, c'est fait. Ok, je dois partager avec vous. Combien d'entre vous utilisent Zoom? Ce qui est très étrange après tant d'années. Ok, maintenant regardez ça. Comme vous le voyez, ce sont des insectes. Et vous les voyez tous là-bas. Là, nous avons changé le mélange. Nous venons de laver la chose. Vous pouvez voir que ce sont des haricots. Tous les haricots sont suspendus. Ils ont mangé toutes les feuilles. Et pour un agriculteur, ce sera perdu parce qu'il ira manger le reste. En fait, il nettoie les feuilles lorsque les haricots sont seuls. Vous pouvez les récolter beaucoup plus facilement. Et nous sommes le 19 mars. Et c'est 2 jours plus tard. Et puis nous avons vu une image selon laquelle il n'y en a pas. Ils ont tous déménagé. Mais nous ne voyons nulle part d'insectes morts. Passer de ceci à cela, et puis totalement rien. Ils viennent de déménager, et c'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas besoin de les tuer. Vous changez simplement leur environnement. Et je vous ferai une autre photo le lendemain. Vous le voyez? Et ça n'endommage pas la récolte. Et je dois revenir en arrière et choisir une photo pour que vous... Ensuite, vous voyez les progrès en 3 jours. Ceci le premier jour, ça le deuxième et le troisième. Presque rien, disparu. Il n'y a aucun cadavre à récupérer, nulle part. Sont-ils allés à la ferme voisine d'à côté? Nous ne savons pas, nous n'avons pas demandé. Est-ce qu'ils sont tous retournés d'où ils venaient? Nous ne savons pas d'où ils viennent. Mais l'environnement n'était pas assez bon pour qu'ils puissent vivre. Alors ils ont déménagé. Vous le voyez très clairement. Devons-nous utiliser des pesticides? C'est la même chose que nous avons vu dans la culture des tomates en Iran.
où les agriculteurs qui utilisaient la technologie cache avant allaient et enlevaient tout cela, comme vous l'appelez, les petites mauvaises herbes et tout. C'était une grande menace pour eux, et ils ont appris qu'ils n'y touchent pas, mais qu'ils ont une récolte plus importante. Alors pourquoi? C'est une chose. Ignorez-les, parce que la récolte a augmenté à cause de, pas à cause d'eux, mais parce que cela ne nécessite plus d'énergie environnementale. Une autre question. Kesh, cette dame, vous parlez de la douleur au cou. Ça doit être le père qui a la douleur au cou. Découvrez pourquoi. Rick, oui, vous avez souvent parlé dans le passé du lien entre les proches et les maladies. Donc je pense que c'est devenu une connaissance presque courante maintenant, même chez les médecins. Reconnaître la base émotionnelle de Kesh. Nous devons en découvrir les raisons. Il ne peut plus être recouvert de comprimés. Et même notre technologie doit progresser suffisamment. Elle n'est pas encore avancée pour régler, mesurer, comprendre, analyser, savoir quel champ a été créé par la douleur et à quoi elle est connectée pour pouvoir l'inverser. Ou vous pouvez, comme nous l'appelons, l'élever pour qu'il ne soit pas là. Nous avons des cas très étranges, car cela se révèle. Il y avait un jeune garçon, et je l'ai déjà dit, chaque fois que l'été ou l'hiver arrivait, un état d'eau froide, instantanément tout le corps était rempli d'ampoules. Et après quelques séances, et peu importe, on a compris la raison. Il pouvait aller sauter dans la piscine sans aucun problème. Il pouvait rester dans un environnement frais sans aucun problème. Ou inversement, les gens qui s'exposent au soleil ont la même allergie. Pourquoi? Et puis vous découvrez que tout cela est psychosomatique. Psychologiquement, ils s'en rendent compte. Une autre question, où devrions-nous conclure pour aujourd'hui? Question. Monsieur Kesh, y aurait-il une collaboration entre la Chine et Macrae Corporation, ou sont-ils complètement séparés dans le développement de la technologie plasma? Kesh, totalement séparés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai soutenu Macrae ces dernières années avec d'énormes sommes d'argent, des centaines de milliers. Et nous arrivons au point où nous ne pouvons plus revenir en arrière, surtout avec les pertes que nous avons subies. Et nous saurons d'ici la fin de cette année ce qui va arriver à Macrae. L'année et l'année précédente, nous avons soutenu beaucoup de choses, tout mis en ordre. Mais avec les pertes énormes que nous avons subies, nous avons dû, Macrae a existé parce que je l'ai financé grâce à la fondation Kesh, la fondation. Sinon, cela aurait duré moins d'années. Et maintenant, nous sommes dans cette position. Nous réfléchissons si nous allons la soutenir. Elle pourrait sortir de la bourse. Et puis, on l'a ramenée. On l'a ramenée dans le futur, dans les prochaines années, quand les choses iront plus loin avec la technologie. Mais notre collaboration avec la Chine n'est pas lucrative. Nous n'allons pas tirer profit de la Chine. Il s'agit de l'acceptation et du développement de la technologie de manière pacifique. Comme vous l'appelez, une société chinoise, elle ne nous rapporte pas d'argent dans nos poches pour être
Elle finance la technologie à développer. Et c'est pour cela que nous sommes là. Même la Fondation Keshe ne gagne pas d'argent avec toutes les pertes que nous avons subies. Même cela nous a amenés à nos genoux dans un passé récent. Il n'y aurait pas eu de Fondation Keshe. Tous ensemble, ces derniers mois, ce que nous avons toléré, toute l'équipe de la Fondation Keshe a travaillé sans relâche pour la sauver et nous avons réussi à la sauver la semaine dernière. Vous devez réaliser que nous avons un énorme réseau de pédophiles dirigé par mon ex-femme qui continue dans toutes les directions, endommageant et travaillant contre la fondation. Ils vont bien, ils sont très très bien enracinés dans la fondation, sans que je le sache. Mais vous faites confiance aux autres, mais sans savoir qu'ils en font réellement partie. Et ils se sont largement enracinés dans toutes les directions pour nuire à la Fondation Keshe, par tous les sens et par tous les moyens, parce que c'était un travail très lucratif à la Fondation Keshe. Vous avez vu comment nous avons mis Alan Sterling en prison, en isolement à vie. Ce sont tous ses enfants, c'est son entourage. Nous ne le savions pas, et cela nous a causé beaucoup de problèmes. Et ça ne s'arrête pas. Nous en sommes arrivés au point où nous continuons ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous partageons la technologie, mais nous n'espérons pas de récompense financière. Sinon, quoi qu'il arrive, cela revient à la fondation. Ce n'est pas ça, ça nous a fait beaucoup de mal, et cela fait partie de leur façon de fonctionner. Nous avons été profondément infiltrés jusqu'à l'intérieur par des organisations pédophiles organisées de Suisse, d'Allemagne, d'Iran et le reste. Et comme vous l'avez vu, quand on partait, beaucoup de gens partaient avec. Tout cela fait partie du crime organisé. Et ils avaient leur patron. Un de leurs patrons utilisait le droit intérieur. Et nous avons essayé, et nous avons fait de notre mieux. Mais Macrae Corporation n'a rien à voir avec les opérations chinoises. L'opération chinoise n'est pas rentable, et cela fonctionnera de manière autonome avec les opérations chinoises, avec le gouvernement chinois, et non avec nous, en tant que société extérieure. Mais nous verrons ce qui en sortira, quelles négociations de paix nous en sortirons de la part des Américains et des Européens. Et puis nous, même si Macrae sort de la bourse, nous la ramènerons en temps voulu, lorsque nous aurons équipé les choses. Question. Bonjour Monsieur Keshe. Vous avez dit, nous ne mourrons jamais, nous nous transformons en fonction de l'existence. Et vous avez dit lors du 192e atelier des chercheurs de connaissances, une âme peut-elle mourir? Oui, comme je l'ai déjà expliqué, oui. Mais pouvons-nous être la cause de cette mort? Et cela peut être fait, mais cela ne se fait que par la position d'équilibre, quand l'âme se sacrifie, pas pour que l'homme ou une autre âme mette fin à la vie. Donc le commentaire est que ce qui précède semble contradictoire. Pouvez-vous l'expliquer? Keshe, non. Ce n'est pas contradictoire, c'est exactement ce que c'est. Dans la vie physique, on se suicide, on met fin à la dimension physique, mais nous libérons toujours l'âme. Dans la dimension de l'âme, nous donnons notre âme, et l'âme est un paquet d'énergie.
Il faut comprendre, je le répète, dans la terminologie de la Fondation Keshe, l'énergie, c'est des champs magnétiques en mouvement. Lorsque vous donnez tous vos champs à une autre entité pour l'élever, il ne vous en reste plus aucun champ pour créer cette dimension. Alors vous ne vous suicidez pas. Vous donnez ce dont vous faites partie, mais vous, en tant que vous, n'existez pas en tant que plasma. Vous ne pouvez donc pas y aller vous-même et vous ouvrir. Mais vous pouvez vous connecter pour donner. Nous appelons cela le suicide de l'âme. Le fait que vous éleviez les autres, moi comme moi, en tant qu'individu, n'existe pas, mais moi, en tant qu'amalgame des champs qui élèvent une autre âme, existe. Vous ne pouvez donc pas vous suicider. Il y a, dans la physicalité, on peut la pendre. Nous lui tirons une balle. Dans la dimension de l'âme, il n'existe aucun système à ouvrir et à achever. Mais on ne peut pas se suicider. Mais d'une certaine manière, vous pouvez mettre fin à la vie en donnant votre fin, le cycle de votre plasma, dans sa force, à un autre, pour qu'il en fasse partie, pour qu'il existe. Vous ne pouvez donc pas vous suicider dans la dimension de l'âme, mais vous pouvez y mettre fin en donnant, en devenant partie intégrante. Il en va de même pour le suicide dans la vie physique. Vous ne pouvez pas, parce que cette âme en vous n'a pas atteint sa pleine maturité pour trouver sa position dans le monde de la création. On ne peut pas couper un arbre lorsqu'il n'est pas mature. C'est pareil. On ne peut pas couper une vie quand elle n'est pas mûre. La tuer, la vôtre ou l'autre, pour arrêter le cycle d'élévation de l'âme, c'est interdit. Mais oui, vous pouvez mettre fin au cycle de la vie dans votre vie physique. Vous lui tirez une balle, vous la pendez au plafond. Dans la dimension de l'âme, vous y mettez fin en offrant, mais en créant littéralement un champ de force de l'amant qui peut la reprendre pour s'élever. Le véritable amour, le sacrifice de la totalité. Mais vous ne pouvez pas la tuer. Vous ne pouvez pas simplement tout faire exploser et dire « Ok, prenez ce que vous voulez, vous autres. » Ce n'est pas votre corps physique que « Ok, je le pends au mur. » Cela en fait partie. L'oncle prend le chapeau et le cousin prend les chaussures. Vous ne pouvez pas. C'est interdit dans les deux dimensions. Dans une dimension de l'âme, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, c'est un champ. Comment fait-on pour le faire exploser? Ça n'a aucune dimension. Mais vous pouvez trouver un partenaire à qui vous pouvez le donner. Vous y mettez fin en tant que vous, mais vous en devenez une partie. Il n'y a nulle part dans l'univers où il n'y a pas de champ. Et en même temps, les champs n'ont pas de fin. Vous ne pouvez pas terminer, parce que vous partez avec une force différente, vers une dimension différente. Vous faites partie de quelque chose d'autre. Vous êtes une graine. Vous prenez des énergies. Vous devenez un homme ou, comme vous l'appelez, un fruit. L'homme mange un fruit, et puis cela devient de l'énergie pour une autre dimension de l'homme et du reste. Ce n'est pas parce que vous êtes mangé comme une pomme que c'est votre fin. Le but de votre énergie est transféré ailleurs. Et ça,
nous parlons dans cette dimension-là. Vous ne pouvez pas tuer une âme, mais vous pouvez mettre fin à l'âme en trouvant l'élévation, la force et la correspondance pour en faire partie. Le suicide est interdit pour la dimension physique. En tuant une vie, vous pouvez mettre fin en la donnant à quelqu'un d'autre, à une autre entité du champ de plasma de la force, pour qu'elle en fasse partie. Lorsque vous mourrez physiquement, il ne vous reste plus rien. Vous devenez, peu importe, lorsque vous terminez dans la dimension de l'âme, vous faites partie d'un autre. Votre énergie en tant que champ devient une partie d'un autre. Vous pouvez terminer ainsi, mais c'est impossible de se suicider. Donc vous existez dans un autre, même dans la dimension physique. Le vous physique n'est pas là, mais vous vivez dans le corps des vers, des plantes et tout le reste, et ce qu'ils reconvertissent ensuite en autre chose. C'est très simple. J'ai expliqué cela à un enfant. Lorsque vous mourrez, selon la croyance zoroastrienne, il vous laisse dans les zones du temple, et les autres animaux vous mangent. Vous devenez une partie de cet animal. Ensuite, cet animal meurt et les vers le mangent. Et puis, il fait partie de l'âme. Il y a du blanc un peu. Ainsi, votre âme continue à travers l'oiseau jusqu'au renard qui mange l'oiseau et puis le reste. Et puis, même cela, au niveau énergétique, vous existez. Vous ne pouvez pas le tuer pour en faire partie. Il y a encore du blanc. Vous êtes l'énergie que vous transférez à un autre, mais vous ne pouvez pas le tuer. Mais il peut mettre fin à ses jours en donnant à un autre, ce que nous appelons la dévotion. Une autre question. Monsieur Kesh a dit qu'il avait été formé pour son travail, comment parler avec un gouvernement, etc. Qui était le formateur? Kesh, la vie. Je viens du milieu où je voyais ces gens, les photos étant partout dans la maison, et puis lorsque je suis devenu membre, je me suis séparé de l'éducation pour financer la recherche, parce que je ne l'acceptais pas, ce que vous appelez l'école de pensée du nucléaire, telle qu'elle était. Se lancer en affaires, c'est très chanceux. Littéralement, la première année où je suis sorti de l'université, pendant cette période, vous devez comprendre qu'être physicien nucléaire dans les années 70 et 80, c'était, mon Dieu, vous devriez être très intelligent. Ils ne savaient pas que nous étions très stupides, que nous avions tout perdu, parce que nous sommes devenus si étroits d'esprit, parce que nous regardons ce qui est de plus en plus petit, entre parenthèses au niveau atomique. Et puis ce titre d'ingénieur nucléaire et de physicien vient d'ouvrir de très nombreuses portes. Les gens, oh, vous êtes ingénieur électricien, mais si vous êtes ingénieur nucléaire, oh, vous devez le faire. Et cela m'a ouvert les portes de beaucoup de choses. Je suis venu, tout d'abord, je viens d'un milieu de ces choses-là. J'ai toujours su comment gérer ça. Je l'ai vu depuis mon enfance. Deuxièmement, pour la toute première fois, après avoir obtenu mon diplôme, au cours des premiers mois, j'ai rencontré la famille Buteau d'Afrique du Sud à l'époque. Et comme je vous l'ai expliqué, j'ai rencontré un Sud-Africain en première année à l'université.
nous avions des contacts très étroits avec les Sud-Africains. Cela s'est développé en Afrique du Sud, puis dans ce que je faisais dans un master à l'université de Manchester, à l'UMIST, comme on l'appelait autrefois. Mon professeur spécial de commerce était Tini Roland, qui fait partie de Harolds, propriétaire des Harolds, comme vous le savez. Et Tini Roland m'a emmené à nouer de nombreuses relations et à enseigner ce que vous appelez cela la structure de l'Empire britannique à l'extérieur. Et à l'époque où j'étais en contact avec ce que vous appelez la famille de Buteau, on ne parlait pas à l'époque de la fin de l'apartheid. Je suis tombé sur ce que nous appelons la famille royale britannique en introduction au groupe. En tant que physicien nucléaire, tout le monde était si fier. Ils ont un ami. Ils connaissent quelqu'un. Et je me suis ouvert à la Chambre des Lords, un certain nombre de lords de la Chambre du Parlement. Et j'ai simplement été formé par eux. Étant un jeune garçon, ils étaient tous heureux d'enseigner quelque chose sur la structure à un garçon de 23, 24 ou 25 ans, étant particulièrement un physicien, un nucléaire. C'était juste un luxe d'être. J'étais comme un accessoire, une bague sur, comme vous l'appelez, le genre de choses au doigt. Et puis, dans ce processus, j'ai fini par comprendre, rencontrer dans le vin et dîner, bien sûr, je ne bois pas de vin, mais avec la famille royale saoudienne, avec de nombreux princes et princesses, leurs conseillers, et tout s'est passé comme ça. Et puis ils ont ouvert, toujours par l'intermédiaire de Tini Roland, une opération au Kazakhstan. Il m'a donné accès à son bureau au Kazakhstan. Il a dit « Vous êtes un brillant homme d'affaires. Je vais vous donner mes bureaux ouverts. » Je suis entré dans Almonte, bureau de Tony Roland. Je me souviens du premier jour. Ils ont mis une boîte devant moi et il y avait une arme dedans. J'ai dit « Je ne porte pas d'arme. C'est contre mon ethos. » J'ai dit « Vous m'avez emmené ici. Vous me protégez. » Et c'est comme ça que j'ai été formé par des gens au pouvoir. Des personnes exactement comme Bill Cramon, qui fait partie de la structure de la famille royale. Et je viens de m'impliquer dans la politique, la diplomatie, les affaires, tout ça étant ce que... Parce que tous les politiciens sont plus des hommes d'affaires que des politiciens. Parce que ça leur rapporte plus d'argent. Ils font de la politique pour devenir riches. Et c'est un cycle. Et à chaque fois, on ne peut pas simplement dire « je connais quelqu'un ». Dès que vous connaissez quelqu'un ou qu'il vous présente, il vérifie si vous existez, si ce que vous dites est vrai. Et j'avais un calibre mondial, comme vous l'appelez avec des diplomates. J'ai vécu... Eltsine a dit « qu'ai-je à dormir dans plus de lits que je n'ai dormi dans les suites présidentielles en Russie ». C'est comme ça que je suis passé par Tini Roland jusqu'à cette structure. Je n'ai jamais séjourné dans les hôtels ordinaires dans ce pays. Je restais toujours dans les suites présidentielles et ce genre de choses, à l'intérieur des bureaux présidentiels. Et c'est ainsi qu'un groupe influent a amené un autre groupe influent et s'est formé en tant que jeune homme.
C'était très intéressant pour eux lorsque des physiciens nucléaires se lancent dans une entreprise. Et c'était quelque chose de plus. Et on apprend beaucoup. Je n'étais pas du genre à être timide. Plus c'était sur la table et plus j'y allais. Et mon annuaire téléphonique contient le nom des dirigeants mondiaux, de gauche, de droite et du centre. Je n'ai tout simplement pas besoin, si je le dis, je connais une telle personne, ils appellent et vérifient. Récemment, très très récemment, ces derniers mois, ces dernières semaines, cela s'est produit chez certaines personnes les plus puissantes du monde. Je leur ai dit un message codé qui existe, je le connais parce que je travaille selon ce code. Et quelques jours plus tard, ils ont dit « Nous avons vérifié, vous avez raison, vous êtes celui que vous prétendez être, et vous portez ce genre de... » Et on nous confie beaucoup de connaissances, on nous confie beaucoup d'informations privées, on nous confie beaucoup de choses. Si celles-ci restent dans votre tête, nous mourrons avec, sans le révéler. Mais je connais l'un des principaux producteurs de matériaux au monde. Lorsque le président a envoyé le matériel, j'ai dû m'asseoir en tant que son représentant dans le bureau de son propre ambassadeur, dans son ambassade en Europe, pour confirmer au président que oui, le matériel est ici. Ce que vous confirmez, vous l'envoyez au gouvernement. Nous sommes seulement au début des années 30. C'est comme ça que j'ai été formé dans le domaine du travail. Et cela m'a préparé au moment où nous appelons les ambassadeurs du monde. Lorsque je m'assois et parle au monde, là il y a du blanc. C'est juste un autre groupe de personnes que je connais toujours et ils prennent une référence sur moi. Sinon, ils ne viendront pas. Ils ne le feront pas. Ils savent que vous le faites. Ils savent que vous pouvez. Et cela vous donne de la force. Mais je ne pense pas que ces opportunités soient ouvertes à une autre personne, surtout de nos jours. C'est devenu beaucoup plus serré et exclusif. Et bon nombre de problèmes que nous résolvons avec la fondation Kesh proviennent de nos contacts. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les cas dont j'ai besoin. Je connais les gens, je décroche juste le téléphone. Les gens qui sont autour de moi, ils savent. Aucune ambassade ne m'a jamais été refusée. Parce qu'ils savent que quand j'entre, il y a une raison, il y a une opportunité, il y a quelque chose dont il faut discuter. Et c'est là que vient l'expérience de la vie. Et j'ai été formé pour être là. Et maintenant, j'espère combien de temps cela va durer, il n'y aura pas d'autres personnes ni une telle opportunité. Parce que beaucoup de choses ont changé. La confiance a changé. Les gens étaient là depuis longtemps. Les gens ne sont plus là depuis longtemps. Quand l'un des présidents du monde a voulu, pour former son fils, je n'avais que 26-27 ans, et il voulait former son fils. Il avait 19-20 ans. Il m'a appelé et m'a dit « Monsieur Kesh, cela vous dérangerait-il d'être son protégé et de lui apprendre tout cela ? Parce que vous avez une si bonne réputation dans les affaires et dans ce genre de choses, que j'aimerais que mon fils l'apprenne. J'ai formé 2-3 fils de présidents, juste pour être comme ça que je travaillais. J'étais comme un parrain, on me faisait confiance.
J'étais un jeune homme, mais on me faisait confiance pour le former, parce qu'il voulait être ainsi. Et cela vient du travail avec leur père. Si un jour vous parlez à mon fils aîné, il vous dira que lorsqu'il était tout jeune, 12, 13 ans, tu voyages tout le temps. Il a dit, papa, je ne voyage pas avec toi. Voyager avec toi, c'est comme aller dans une ambassade. Ce sont tous les présidents, premiers ministres et ambassadeurs qui viennent. Nous n'avons pas de vacances. Tu nous amènes juste en vacances, mais tu es toujours dans tes affaires. Cela m'est venu grâce à la formation, pas à la lecture de livres. D'autres questions? Question. Monsieur Kesh, pouvons-nous avoir des nouvelles des âmes satellites ou des gens mobiles? Que se passe-t-il? Merci beaucoup. Kesh. Nous vous utilisons sans que vous le sachiez, mais petit à petit, nous vous introduisons pour que ce soit fait. Vous ne travaillez pas avec des diplomates, vous travaillez avec le reste des gens. Il faut comprendre la nouvelle UBESU, le nouveau système qui entre en opération, qui se situe au niveau humain. Et c'est ce que j'ai dit, vous vous êtes porté volontaire. Donc, dans un sens, je viens de le dire auparavant, vous nous avez donné accès à ce que vous appelez, non pas pour utiliser, mais pour faciliter ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas vous forcer. Vous vous êtes porté volontaire, et sachant ou non, consciemment ou inconsciemment, nous vous utilisons, et vous avez déjà été utilisés, certains d'entre vous, pour notre travail, parce que vous l'avez signé. Nous n'avons donc pas besoin d'autorisation. J'expliquerai dans les jours et semaines à venir comment certains d'entre vous, les satellites, ont déjà fonctionné de cette façon. Lorsque vous travaillez à travers l'âme, vous n'avez pas besoin d'informer la physicalité. Une autre question. Avec la Fondation Kesh, vous faites attention à ce pourquoi vous vous inscrivez, car cela prendra les deux côtés. Et nous nourrissons les deux côtés. S'il n'y a pas d'autres questions, Eric, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous avez très bien répondu à tout. Merci. Kesh, merci beaucoup. Nous nous reverrons la semaine prochaine et nous espérons pouvoir éclairer un peu plus aujourd'hui. Je dois en parler pour que vous compreniez. Nous travaillons toujours au développement de l'âme, mais nous travaillons toujours avec les gouvernements. Nous développons encore des technologies qui ne sont pas uniquement entre les mains des gouvernements. Et je pense que c'est ce qui a manqué à beaucoup d'entre vous, alors que nous nous concentrons, même le système que nous créons pour l'élévation de l'âme et tout le reste est un système mécanique. C'est un système matériel qui est habitué. Mais vous ne le voyez pas de cette façon. Regardez, vous venez et mettez un casque. Il y a une machinerie derrière cela, le développement de la technologie derrière cela. Et maintenant, nous avons également amené l'autre côté. Maintenant que vous voyez que les deux arrivent, vous verrez alors qu'à mesure que nous développons l'âme, il y a un système derrière elle. Maintenant, la physicalité est là. C'est une technologie en deux parties, et vous en voyez davantage. Comme Rick l'a montré, le 129 Tesla. Très bientôt, comme nous l'avons montré à Londres,
nous montrerons le système de réduction du système de vol et de production d'énergie. L'énergie à travers le plasma est pleinement confirmée. Nous pouvons le produire à tout moment. Et maintenant, nous revenons à la commercialisation et passons à l'étape suivante. Vous n'avez pas besoin de brûler le gaz. Lorsque vous produisez de l'énergie plasmatique dans l'univers, vous l'utilisez. Même nos gens doivent apprendre à utiliser l'énergie du plasma pour le plasma et l'énergie pour l'état de la matière. Ils doivent encore apprendre. Ils ont encore un long chemin à parcourir pour y parvenir et nous verrons ce qui se passera. Rejoignez-nous demain, ceux d'entre vous qui participent à cette session. Et puis nous vous retrouverons dimanche avec les gens du Bézu, alors que nous avons commencé à les former pour que vous puissiez utiliser leur système. Et puis nous vous retrouvons le 22 pour ce que nous appelons l'amour de Mitra, l'un des plus beaux moments de l'enseignement de la Fondation Keshe. Et comme je l'ai dit, il faut se préparer et comprendre. J'ai accepté le terme « condition physique » de mon engagement. Et à mon décès, l'âme déjà est là pour vous guider, vous enseigner, vous former et vous amener à un niveau bien au-delà de ce que l'homme a jamais connu. Rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous dans les autres séances de l'enseignement. Merci beaucoup. Fin de l'atelier 514.